Dieu. Donc, comme je l'ai dit, le dimanche je suis passé, on avait partagé des messages concernant David. Quand il est devenu roi, il n'a pas voulu faire comme les autres qui avaient négligé l'âge. Lui, il est venu vraiment pour faire la différence, il est venu faire au travail, il est venu vraiment pour faire ce qu'on devait faire et les gens n'avaient pas fait les saluts. Donc, il avait convoqué les chefs des tribus d'Israël, puis il voulait partager son projet, sa vision, sa manière dont il veut gouverner, sa manière dont il veut régner sur Israël. Et les gens ont vu que vraiment c'était une révolution, c'était un réveil. Donc, David, voilà ce qu'il avait décidé de faire, d'appeler les enfants d'Israël. Et puis, il a fait le constat. Nous pouvons lire cela au verset 3. Il a dit, et David dit au chef, il dit, et ramenons auprès de nous l'âge de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps du salut. Toute l'assemblée au verset 4 décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Donc, il a convaincu avec son projet. C'est un bon projet. C'est une bonne chose. Vas-y, David, on est encouragé. Et vraiment s'occuper de l'âge de Dieu. Voilà, vraiment, donc, il a eu le soutien du peuple parce que c'était une bonne initiative. Vous voyez, David a dit, ramenons auprès de nous l'âge de Dieu. Ramenons veut dire, l'âge de Dieu n'était pas dans le lieu où il devait être. Il était quelque part, ce n'était pas sa place. Donc, ramener, c'est de l'amener, aller le prendre, le transporter pour l'amener à son lieu initial, où le lieu où il s'est destiné à être, le lieu qui lui convient. Amen, amen. Vous voyez, frère, l'initiative de David était bonne. Le projet est bon. Ce qu'il a mis de faire pour Dieu est bon. Mais le problème de David, c'est la manière dont il va transporter l'âge qui n'est pas bon. L'initiative peut être bonne, mais la manière d'accomplir l'initiative, le projet, l'envie peut être bonne, mais la manière de se prendre pour faire là, c'est ça qui est le problème. Souvent, frère, Dieu ne regarde pas la finalité de la chose. Tu as devenu un bon, tu as devenu riche, tu as eu un enfant, tu t'es marié. Dieu juge avec la manière dont tu es devenu. Les moyens que tu as utilisés pour devenir. Et tu es devenu pasteur. Mais comment tu es devenu pasteur? Quand tu es parti à l'école pastorale théologique, Dieu, lui, c'est quel est le moyen que tu as utilisé pour devenir? Tu as eu l'argent, mais quelle est la voie que tu as pris pour avoir l'argent? Tu es devenu joli, tu es belle, on te regarde. Par quelle manière tu es devenu belle comme ça? David, il a une bonne initiative, mais les moyens qu'il va se donner, la manière qu'il va utiliser, c'est ça qui n'est pas bon. Alléluia. Vous voyez, frère bien-aimé, comme déjà on a lu le texte, David, il transporte l'arche. Et la Bible dit au verset 6, et David avec Israël monta à Bala, à Kirjat-Jéarim. Bon, on va essayer de lire ce jour-là, parce que c'est là-bas que l'arche était. Kirjat-Jéarim, voilà, je vais essayer de faire. Ce jour-là, ça vous aider à comprendre, puis comme c'est des noms difficiles à retenir. Là, je vais vous révéler le nom de la Bible. K-I. Ouais. J-A. K-I-R-J. J-A-T-H. Voilà. Tiret. J-E-A. R-I-S-M. Voilà. C'est la ville où se trouvait l'âche. Et puis David devait aller prendre l'âche où c'était et pour l'amener qui venait ici. Mais prendre parti. Ça dit quoi? Puis on ne peut pas prendre ça à lancer comme ça, on peut pas. Il faut le transporter. David a dit, l'âge ici, c'est la vraie qu'on ne s'occupe pas de ça, c'est pas sa place, sa vraie place ici. Donc lui, il vient prendre l'âge ici pour l'emmener ici. Mais comment, de quelle manière il va le faire? Le projet est bon, mais quelle est la voie utilisée? La Bible dit, David a mis l'âge sur un char neuf. Le char neuf, le terme neuf veut dire nouveau. Nouveau par rapport à quoi? Nouveau par rapport à l'ancienne manière de transporter l'âge. Quand on dit un gros portable, ça veut dire que tu avais une ancienne, c'est par rapport à l'ancienne, on dit que ça là est nouveau.
Si tu n'avais pas de portable, on ne peut pas dire que tu as un nouveau portable, tu as un portable. Quand tu as une nouvelle voiture, c'est par rapport à l'Ancien que le thème nouveau. C'est par rapport à l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Quand il y a un chat neuf, donc il y avait une ancienne manière de transporter l'âge qui existait avant. Donc, puis David, il vient transporter l'âge avec une nouvelle manière, une nouvelle méthode. Ouais, le problème David chrétien là, les gens ont tendance à oublier qu'il y avait une ancienne manière d'être chrétien, de baptiser, de s'habiller, qu'on est dans quelque chose de nouveau christianisme. Oh, le problème, Dieu va juger selon ce qui était ancien. Parce que c'est l'original qui était ancien. Comment les gens devenaient pasteurs à l'ancien temps? Comment les gens deviennent pasteurs maintenant? Comment les gens étaient baptisés avant? Comment les gens sont baptisés maintenant? Comment les gens sont habillés avant? Donc, Dieu joue avec l'ancien qui est l'original. Donc, quand la Bible dit David a transporté l'âge de Dieu sur un chat neuf, c'est un chat, et puis c'était transporté, c'était tiré par des bœufs. Le chat, comme le chat des pharaons, était tiré par des chevaux. Mais le chat dont on parle ici, de David, est tiré par des bœufs. Donc voilà pourquoi on parle de bœufs, c'est nouveau. C'est nouveau en Israël. Ça n'a jamais existé comme ça. Parce que là, c'est une ancienne institution de peuple de Moïse. On entend de David. Ça veut dire que depuis que l'âge existait dans l'ancien temps de Moïse, il y avait une manière de le déplacer d'un point A à un point B. Au temps de David, lui, il a apporté une nouveauté parce que le chat c'était à la côté de David une nouvelle technologie qui existait en son temps. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que Dieu lui a voulu que l'âge puisse changer le mode de transport de le mode d'utilisation? Bien que la vie va évoluer, est-ce que Dieu lui a voulu que le mode de transport évolue? Dieu n'a pas voulu que ça change parce que c'était l'image de la parole ne change pas. La portée ne change pas. On va avoir les portables, on peut avoir les grands placements, on peut faire des besoins de faire des appareils, des micros, mais la doctrine qu'on perd dans le micro là, lui ne varie pas. Regarde frère, la Bible dit David, l'initiative est bonne. Mais les moyens utilisés, c'est ça qui n'est pas bon. Le verset 7 dit, vas-y frère, il mit un chat neuf, un chat nouveau, l'âge de Dieu. Oui. Il emportait de la maison d'Abinadab, oui, Uza et Achod conduisaient le chat. C'est ça. Comme c'est les peuples ici, donc ils sont là pour orienter, ça les conduire, donner l'orientation que les peuples marchent dans la voie qui doit marcher. Verset 8. David et tout Israël dansaient devant Dieu. Oui. De toutes leurs forces. En jouant des armes. Comme dans les églises aujourd'hui là, le problème de Dieu là, ce n'est pas les chants, le problème de Dieu n'était pas ça, le problème de Dieu c'était l'âge, parce que la chose la plus importante de ça, c'est l'âge de Dieu. Dans laquelle du moins il y a l'état de la loi, sur laquelle Dieu a écrit, il y a de Moïse, il y a la veille d'Aaron qui a fleuri, il y a la manne. Le l'âge de Dieu, c'était de la présence de Dieu, de la parole. Vous pouvez faire toute votre ambiance que vous voulez autour, vos uniformes, tout ça, c'est le problème de Dieu. Dieu n'est pas le problème de l'ambiance qui était autour. Mais le moyen, la manière dont les gens transportaient l'âge là, c'était le problème de Dieu. Et la Bible, à un moment donné, verset 9, lorsqu'il y a eu un virage, et puis l'âge que les bœufs tiraient, il y avait une situation qui allait arriver, l'âge allait tomber. Vas-y frère. Lorsqu'il fut arrivé, oui, à l'aide des guidons, Uza étendit la main, oui, pour saisir l'âge, parce que les bœufs, oui, les faisaient pencher. La faisait pencher. Oui. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, oui, parce qu'il avait étendu la main, oui, sur l'âge. Uza mourut là, devant Dieu. Donc l'initiative est bonne. Mais regarde, dès le moment où Dieu, parce que si on va humainement parlant, l'âge en train de tomber, c'est un accident. Donc lui, il bloque pour que ça tombe. Donc on se dit qu'apparemment il est en train de faire une bonne chose. Non, il est en train de faire une bonne chose dans une mauvaise chose à la base. Comme si les catholiques sont gênés pour bien Marie. Mais à la base, même Marie là même, c'est pas bon. Donc gêne là n'est pas un bon gêne.
Donc on ne juge pas les choses de ce qui est fait. On juge le fondement même qui n'est pas bon. Donc tout ce que vous allez faire veiller au frère dessus là, tout ça là, c'est le pas. Donc si le gars est en train de protéger l'âge, mais ce qu'il est en train de faire, c'est pas une bonne œuvre parce que le fondement est faux. C'est qu'ils ont mis l'âge blanc là. L'âge est en train de tomber, pourquoi? Dieu même en train de chercher à lâcher le dos des blancs là. Et lui bloque pour soutenir l'âge. C'est quelque chose qui a fondé, il soutient dessus là. Il soutient l'église, il soutient une femme pasteur, il n'a pas son soutien. Parce que les blancs même là, ils ne sont pas à l'aise que c'est eux qui doivent transporter. Ça dit c'est le mot. Donc souvent, on fait l'œuvre de Dieu dans les choses, on va qu'on a interviewé Dieu, on est en train d'attirer la colère, même fâcher Dieu. Donc les bœufs tiraient l'âge. À un moment donné, l'âge est en train de tomber. Combien c'est eux qui dirigeaient les bœufs? Faut-il regarder l'âge tomber? Tu sais ce que l'âge était? Mais l'âge c'est comme c'est Dieu même, parce que c'est comme un peu les fétiches. Voilà, les fétiches des gens chauds là. Donc c'était Dieu même matérialisé. Après d'aller tomber, c'est lui qui ne peut pas. Il fait son projet pour aller aider. Au contraire, même c'est là mais qui est grave. Et la Bible dit Dieu est en train de colère, Dieu l'a frappé. David s'est irrité contre Dieu. De ce que Dieu a frappé le gars qui voulait faire quelque chose de bon. À ce moment, David ne sait pas que ce qu'ils étaient en train de faire là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et il croit servir Dieu, il chante, il danse, il ambiance, les gens sont motivés. Mais la manière qu'il voit là, c'est pas comme ça que Dieu voit. Frère, les dons qu'au temps de la fin on doit chercher, ce n'est pas le don de parler à la prophétie, c'est le don de discernement. C'est le discernement qui peut t'amener à voir que dans ces ambiances les gens font là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors la question va se poser. Si Dieu s'est comporté comme ça, malgré la bonne intention du Ouza, malgré l'initiative loi de David, tout le peuple c'est un bon projet. Pourquoi Dieu peut vraiment se mettre à l'écart et puis montrer son mécontentement? Parce que c'est pas comme ça Dieu a prévu qu'on transporte son âge à lui d'un point à un autre. Alors voyons comment qu'est-ce que Dieu avait prévu? Quel était le mode d'utilisation d'emploi, le mode de transport prévu dans la parole? Que David a mis de côté. Nombre chapitre 4, verset 15. Je prie vraiment que tu sois disposé, que tu sois concentré. Parce que nous, si on est sorti de cette dénomination-là, c'est parce que les gens prient, c'est bien. Ils sont sérieux, c'est bien. Les gens évangélisent, c'est bien. Ils font toutes ces promotions-là, c'est bien. Le problème, c'est que c'est sur un mauvais fondement. C'est un chef-d'œuvre. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu. Non, 4, 15. Comment Dieu lui avait prévu depuis le temps de Moïse qu'on transporte son âge à lui. Et David est venu prendre l'âge pour le transporter d'une nouvelle manière. Non, 4. Oui. Le verset 15. Suis très bien, vas-y. Après Aaron. Donc Dieu est en train de responsabiliser les fonctions des serviteurs dans le tabernacle. Donc on doit servir parce que le tabernacle là, c'est comme si c'était une grande bâche, il y avait des trucs à démonter, à monter. N'importe qui n'était pas dans le peuple venu soulever les choses, les draps, les caisses, les lampes, les chandeliers. C'était réservé à des personnes qui étaient consacrées à cette fonction-là qu'on appelait des Lévites. Mais c'était un enfant d'Israël. C'était les enfants d'Aaron. Et ce n'était pas tous les enfants d'Aaron. Les filles d'Aaron, les femmes, enfants d'Aaron, mais qui est femme là, elle n'a pas le droit de toucher. Les gens connaissent pas Dieu aujourd'hui dans nos églises. Dieu est un Dieu d'or. Et tous sont enfants d'Israël, mais elles tous ne peuvent pas les manipuler les matériels, tout ce qui compose le tabernacle. Et tous, ils sont enfants d'Aaron, mais les filles ne peuvent pas les toucher, même ceux qui sont différents d'Aaron. Parce que Dieu a qui est un Dieu d'or, et puis ce caractère ordonné de Dieu là, même dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, Dieu a laissé tout ordonné. Tout le monde a Saint-Esprit, tout le monde est par terre, tout le monde va ici, les femmes ici, tout le monde. Non, Dieu a laissé Dieu d'or. On parle en langue ici, on ne sait pas ce qu'on dit. Mais Dieu, il a donné la langue là. Il a ordonné qu'on ne va pas prendre la langue pour parler à langue. C'est sa chose. La désirée qu'on transporte d'une manière, si tu dois transporter, c'est que
sont prédicateurs, ceux qui peuvent parler en langue, les dons spirituels qui est donné à tout le monde, mais le ministère, c'est pas à tout le monde. Depuis l'Ancien Testament, Dieu était ordonné. Parce que c'est sa société, c'est son entreprise. Vas-y, frère. Après qu'Aaron Oui. et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles Donc on du dit sanctuaire. Aaron et ses fils. Après, il faut qu'il fait le. Comment on va faire qu'il y a funérailles bâche. Bon, les gens qui sont venus, on a fait l'occasion, et qui montent, qui démontent. Mais nous, on n'est pas les aider même à faire. Le tabernacle était comme cela, c'était bâche, c'est des grands qu'on monte, on démonte. Tous les ustensiles dedans. Mais, c'est pas tout le monde qui touche. C'est pas quelqu'un qui monte, qui démonte, qui soulève, qui ramasse les bagages, qui range. Pas tout le monde, c'est les consacrés. Ceux qui ont une fonction spéciale, ils sont moins pour ça. Mais si Dieu le fait, Dieu te frappe. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire Et tous les ustensiles du sanctuaire, le fils de Kéhat, les fils de Kéhat viendront au départ du camp. C'est-à-dire que on a ramassé tous les bagages dans le désert, on a fini de faire 2 mois là, on a ramassé, on a attaché les bagages, on prend la route pour aller vers Canaan. Il y avait un groupe de Lévites, tu sais, les fils de Kéhat. Quand les fils d'Aaron et ses fils, ils ont fait ce qu'il faut faire pour remplacer, parce que tout était ordonné, Aaron et ses fils, ceux qui doivent ramasser pour tuer, pour partir là, c'est eux qu'on appelle les filles de Kéhat. Les filles de Kéhat viendront Au départ du camp, pour les porter. Mais, ils ne toucheront point les choses saintes. De peur qu'ils ne meurent. Donc, ils ne touchent pas tout. Et c'est les porteurs, c'est les bellas. Quand les autres ont ramassé, manipulé, puis ont attaché, sont emballés là. Et ils viennent pour soulever, pour prendre pour partir. C'était leur rôle. Il y avait une catégorie de Lévites là, c'est leur rôle. Ils ne touchent pas tout. Il y en a qui touchent tout. Alors, c'est fait, ils touchent tout. Mais il y avait des porteurs, des soulevés, des bagages là. C'était des gens particuliers. De peur qu'ils ne meurent, ils ne touchent pas les choses saines. Telles sont les fonctions de porteurs. Quelles sont les fonctions de porteurs Imposées aux fils de Kéhat. imposées aux filles de Kéhat Dans la tente d'assignation. dans la temps d'assignation? Il faut lire le chapitre 7, verset 9. C'est leur travail, c'est eux qui déplacent de braquer à Dieu pour moi là. Quand Aaron et ses fils ont ramassé, ont attaché les choses, arrangé là, c'est eux qui soulèvent pour transporter ça. Ils sont consacrés à ça, c'est leur appel, c'est leur fonction dans le peuple israélien. Chapitre 7, verset 9. Vas-y, frère. Mais, il n'en donna point aux fils de Kéhat. Les fils de Kéhat, Parce que, oui, selon leur fonction, selon leur fonction, ils devaient porter les choses ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. sur les épaules. Donc, l'âge de Dieu là, c'est les filles de Kéhat. Ils sont consacrés à ça pour porter, et puis pour pas n'importe comment, ils mettent ça sur les épaules, l'âge là. Comme souvent on voit dans les peuples amis à Cannes, on soulève les rois à Chantilly là. C'est comme ça, on met pas sur la tête, sur l'épaule. Il y avait des barres de fer qui passaient sur les côtés de l'âge, c'est carré comme ça. Donc on prend les barres là, l'autre prend l'autre côté, puis il se déplace avec. C'est comme ça que l'âge soit transporté. Quand les années ont passé, les siècles ont passé, qu'on arrivait à David, le mode de transport de l'âge a changé. David était un vrai serviteur de Dieu. Mais le problème, c'est la manière dont il était de faire l'œuvre de Dieu là. C'est différent que Dieu a institué au temps de Moïse. Donc, souvent les gens regardent à David, William Branham. Non, on ne juge pas la chose à cause du nom de l'homme de Dieu. Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu a institué au commencement? Et David a mis ça sur des bœufs. Mais imagine-toi, pas des bœufs depuis l'homme. Des Lévites consacrés. Mais le Lévite consacré est l'onction. L'homme d'abord est créé à l'image et à la forme de Dieu. Il a l'intelligence de Dieu, il a reçu l'onction de Dieu. Mais il anima le bœuf là. Vous voyez comment David a dévalorisé les choses de Dieu. C'est des bœufs sans intelligence. C'est qui conduisent l'âge. Oh, tu avais choisi les filles de Kéhat, de Lévite. Consacré, j'ai l'onction pour ça. Amen, amen. Alors, l'initiative de David était bonne.
Comme souvent, les gens me font des veillées, c'est bon. Prêcher, faire église, évangéliser. Mais souvent, les moyens utilisés pour faire le de Dieu, c'est ça qui n'est pas bon. Tu vas être pasteur, mais la manière d'être pasteur, voilà à l'école pastoral théologique, c'est ce qui n'est pas bon. Tu veux que les gens donner aux frères soutenir l'œuvre de Dieu, mais la manière dont tu parles pour les sensibiliser, puis le cas donné là, c'est ça que tu n'aimes pas. Amen, amen. Tu vois, frère, donc il y a la manière dont Dieu voulait qu'on transporte son âge. Ce n'était pas tout le monde en Israël. C'est pas que vous avez été frappé, c'est parce qu'il fait pas partie des filles de Kéat, c'est pas une évite, mais il touche. C'est une fille qui a de bonne foi, mais tu n'es pas appelé à toucher les choses qui sont en Israël, monsieur. Tu s'en fous des bonnes intentions des musulmans, de l'imam, des gens catholiques, l'intention est bonne d'aider les pauvres, mais c'est quel fondement? Quand Dieu n'est pas sentimental, il est dans sa parole. Et non, mais Dieu toi aussi. David s'est fâché à cause de ça. Il a Dieu aussi. Il exagère. Quand tu voulais trouver ses gâtés, il voulait t'aider quoi? Est-ce que c'est pour ça que j'ai dit que de transporter même? Et puis lui là, est-ce que c'est un fils de Pierre? Est-ce que c'est un Lévi? C'est lui qui a touché là. Ce n'est pas une aide. Il a questionné les choses. Une femme qui est pasteur, apparemment son intention, c'est de Dieu, il dit parler la parole de Dieu, son intention chaude, mais ce qu'elle oublie, ce n'est pas sa place. On ne juge pas avec l'intention, on juge avec le fondement de la parole. Est-ce que c'est ta place? C'est des nous aussi. Dieu dit la femme là, Dieu ne juge pas comme ça. Il juge, est-ce que c'est sa place? On va dans l'Apocalypse là-bas, 2 versets 20, il dit que Jézabel, il s'est dit prophétesse. Parce que ce n'est pas lui qui l'a été appris dans ça. On dit que non, mais Dieu c'est que tu as donné des conseils, c'est des bonnes choses. Dieu ne juge pas comme ça les choses. Amen, amen. Même un pasteur qui est garçon, qui a un niveau pastoral théologique, c'est un appel. Mais il est garçon. Mais il est condamné au même titre qu'une femme pasteur. Parce qu'il n'est pas appelé. Vous voyez, comme dans le message, beaucoup n'ont pas d'appel de vocation, mais comme les brochures, c'est des révélations qu'il a données. Donc si tu lis et tu connais, mais tu vas prêcher le message. Non, c'est un appel de vocation. C'est un appel d'aller dire des citations. Frère Benambi, tout est bien là. Donc on va en venir avec tout ça de doctrines, ici, les polygames, les graciers, les sortis ici. Amen, amen. Oui, frère, David avait fait une grosse erreur. Après avoir eu une bonne intention. C'était ça le malheur. Et l'exemple que je vais donner un peu plus pour que vous puissiez évoluer, frère. Je vais parler ici de la position de l'âge. David a une bonne intention, mais ici prend mal. Il n'utilise pas la voie établie par Dieu. Peut-être que tu es ici, tu es célibataire, tu n'es pas marié. Ici, c'est le mariage. Comment quitter ici, venir ici, tu ne prends pas la voie que Dieu a donnée pour venir ici. Le monde de transport pour changer ta situation. Le problème, ce n'est pas que c'est marié qui est le vrai de Dieu. Par quel moyen tu as venir ici? Amen. Tu es pauvre ici, tu es dans la galère, les difficultés, une vie précaire. Tu veux avoir une vie de bonheur, d'épanouissement. Tu veux quel moyen pour venir ici? La corruption, la fraude, la Nigérie. Tu ne juges pas avec quelle chose tu es venu. Par quel moyen tu es venu ici? C'est ça, frère. Oh, les pasteurs, et Dieu va te venir, va t'élever. Mais l'accent sur la finalité. Dieu regarde le moyen de transport que tu as utilisé pour venir ici. Les gens ont chassé les démons au nom de Jésus, le miracle. Et c'est la finalité. Jésus est venu dire, le démon ne vous est jamais connu. Parce que les chrétiens regardent la finalité des églises remplies. Dieu regarde les moyens que tu as utilisés pour faire cette fonction-là. Matthieu chapitre 22, la parabole des noces. Matthieu chapitre 22, la parabole des noces. Où les gens étaient invités à aller aux noces. Les gens ont cru que quand tu viens, c'est la finalité. De faire l'église, c'est la finalité. Tu vois? C'est ce que les gens pensaient. Matthieu chapitre 22. Oui.
Vas-y, frère, si tu as trouvé. Jésus prenant la parole, il parla de nouveau en parabole. Bon, on va essayer de résumer le temps. Faut lire le verset 11. Il a envoyé les gens aller à inviter Le roi, les gens pour les noces de son fils. Les gens invités étaient destinés à l'invitation, ne sont pas venus. Donc le roi Dieu se allait dans les rues, inviter tout le monde, venez. Donc, ils sont invités et tout le monde est venu. Le roi entra pour voir c'est ça. ceux qui étaient à table. Donc, il faut venir s'asseoir à table. On a l'impression que la finalité du roi, il veut que les gens viennent à l'invitation. Qu'on n'a qu'à aller à l'église. Dieu, voilà, c'est ce qu'il veut. Oh, les gens sont venus, ils étaient à la table. Vas-y. Et il aperçut là un un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, Dis au monsieur, mon ami, comment es-tu entré ici? quand Paul, la question avec le comment, ça part de la manière dont tu as fait. Là. Le comment, pas de la manière. Donc, on se dit que mais tu voulais que les gens aient invité les gens qui sont venus. Il est venu, c'est la finalité. Dieu ne juge pas avec la finalité, avec le comment tu es arrivé à la finalité. Comment? Tu t'es marié, non? Mais comment tu es rentré dans le mariage? Tu travailles, tu es fonctionnaire, ta voiture, tu es bien, tu es joli, tu as teint clair. Mais comment tu t'es rendu joli? Avec lèche, lui il avait. Dieu a le comment, parce qu'il avait instauré, lui, sa manière dont tu dois être joli, tu dois te marier. Vous voyez, les gens goûtent à la finalité. J'ai des finalités. Dieu demande au monsieur qui est venu, quand même, comment es-tu entré ici? Comment, de quelle manière tu as utilisé sans avoir un habit de noces? Parce que l'habit de noces, c'est la manière de Dieu. Le monde vestimentaire, c'est-à-dire le moyen pour être là. Lui, il a tué un autre moyen pour être là. C'est-à-dire, pour devenir riche là, on peut devenir riche et utiliser la manière de Dieu. On peut se marier, avoir un enfant. On peut même faire des miracles, on se devenir pasteur. C'est utiliser le mode de transport de Dieu pour avoir la chose. Puisque le monsieur est là. Donc Dieu, le roi qui lui demande, mais moi j'ai ma manière dont j'ai dit aux gens d'inviter d'être là. Toi, comment tu as fait que tu es là? Parce que c'est utiliser la voix de Dieu, on peut être là à la finalité. Si tu es arrivé là, Dieu va te demander la manière. Parce que nous, on s'en fout de la manière. Bon, on a qu'à jouer le match, on a qu'à marquer, on s'en fout de la manière, on a qu'à chaud, la finalité, on a qu'à gagner. Dieu, lui, il regarde la manière dont tu as gagné ta vie. Alléluia. La manière dont tu te rends joli. La manière dont tu arrives à réaliser tes objectifs. David avait pour objectif d'envoyer l'âge à Jérusalem. Mais il a oublié que Dieu allait regarder la manière qu'il allait utiliser. Tu vas être chrétien, mais tu vas être chrétien en utilisant quelle manière? Tu vas être baptisé, mais tu vas être baptisé de quelle manière? Quand on a demandé aux chrétiens là-bas, dans les actes là-bas, lui son point, c'est pas le baptême, tout le monde est baptisé, les catholiques sont baptisés, les assemblées sont baptisés. Lui, de quel baptême avez-vous? C'est le baptême, quelle est la manière de ton baptême? Ah, t'es baptisé, oui, c'est baptisé. Mais Dieu lui s'intéresse à la manière. Quel nom? Alléluia. Vas-y, frère. Au verset Matthieu 22. Ce temps eut la bouche fermée. C'est ça. Alors, Oui. le roi lui dit, le roi dit au serviteur, Oui. liez-lui les pieds et les mains, Oui. et jetez-le dans les ténèbres du dehors, C'est ça. où il y aura des pleurs Oui. et des grincements de dents. C'est ça. Car il y a beaucoup d'appelés, Beaucoup d'appelés. mais peu de lui. Oui. Parce que les appelés viennent avec leur manière, les élus viennent dans la manière de Dieu. Les élus tiennent compte de la manière de Dieu. Tu es devenu chrétien de quelle manière? Sans nouvelle naissance, sans conversion. Parce qu'on peut aller à l'église, on peut devenir chrétien sans la manière de Dieu. Avec une autre manière. Et le Seigneur lui dit, jetez les ténèbres du dehors. Mais là, il est arrivé à la finalité. Non, Dieu va juger avec la manière dont tu es venu, tu es là. Sans délivrance, sans conversion, sans repentance. Et
Et c'est elle qui crée les problèmes dans les choses de Dieu. Parce que ceux qui viennent à la manière de Dieu continuent de se soumettre à la manière de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Mais ceux qui ne viennent pas être chrétiens à la manière de Dieu, c'est eux qui ne c'est jamais la manière de Dieu. On n'est qu'à prêcher à la manière qu'on a prêché. Quand tu es venu, tu es né de la manière de Dieu, tu acceptes toutes les autres manières de Dieu. La manière de Dieu de servir Dieu, mais c'est aller à l'évangélisation. Mais quand tu veux servir Dieu à ta manière, tu ne fais pas ces choses-là. C'est-à-dire qu'on est né à la manière de Dieu pour servir Dieu à la manière de Dieu. Comment es-tu arrivé ici, monsieur? Quand tu voulais que les gens viennent, moi je suis venu. Non, Dieu a regardé sa manière, que ce n'est pas ma manière. Il était mieux là-bas. On a cherché de moi que non. Il dit que mais ce n'est pas ma manière. Moi, je n'étais pas. Mon objectif, ce n'est pas de voir le Saint-Esprit pour que les gens soient des opérateurs de miracles. Le miracle a pour objectif de confirmer la parole et conduire les gens à la parole. Voilà la manière de Dieu de faire. Alléluia. Puis, bien aimé, comme je le disais, le nom, c'est un peu compliqué pour moi. Ici, ça exprime une situation difficile dans laquelle tu es, que tu veux améliorer en venant ici. Mais Dieu a donné une manière de faire. Pour que tu transportes ta galère là, et puis tu viens ici dans la bénédiction. Sinon, tu serais en train de faire comme David. Si c'est une charme, ça dit, toi tu es différent des premiers chrétiens, toi c'est un nouveau, c'est du nouveau. Les chrétiens de l'époque, ils condamnaient, ils fuyaient l'impudicité, fuyaient la commission, fuyaient la tricherie. Les chrétiens nouveaux de charme neuf, c'est ça les prennent même pour entrer dans les destinées. C'est conduit là sur un champ neuf. Or, tout ce qui est sur un champ neuf, met Dieu en colère, ça dit, comme Bouza, mais c'est la mort. C'est la déchéance. Nous autres, on n'est pas un pasteur comme c'est pasteur de champ neuf. Nous, on veut être pasteur à l'ancienne manière de Dieu. Parce que c'est pas entreprise, c'est pas commerce. Dieu, tôt ou tard, te jugera quelle manière t'es utilisée pour prêcher aux gens. Pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, ici, c'est les situations d'ici de la vie. Là-bas, c'est amélioré. Ici aussi, tu es païen ici. Tu es païen ici. Tu veux devenir chrétien. C'est-à-dire, quelle doctrine va te transporter ici pour t'amener ici? Malheureusement, le truc des doctrines des chants d'œufs, les doctrines des démons, les traditions, les dénominations. C'est-à-dire, les doctrines que Dieu n'a pas instaurées pour qu'on prenne, pour que l'homme soit transporté des ténèbres à la lumière. Les chants d'œufs, le message des chants d'œufs. Est-ce que les gens veulent qu'on prêche bénédiction, prospérité? Donc, changement de la vie sociale. Donc, il y a le changement de la vie sociale, puis il y a le changement de ton âme qui vient ici. Dieu ne veut pas qu'on change d'église, il veut que tu changes de vie. C'est pas de changer de religion, changer de vie. C'est pas de changer de pasteur, changer de vie. Mais quand si tu dis le changement, ça ne change pas ta vie. Tu l'es toujours un chrétien païen, tu l'es toujours colérique. Toujours dans les commères. Parce que Dieu ne veut pas que tu changes d'église, c'est pas ça la correction, mais changer ton âme, l'état de ton cœur. Pour le faire, c'est la parole qui change, c'est pas les chants qui changent. Amen, amen. Et David, il y avait une ambiance, louange. Mais les gens jouaient avec la louange. David, tu es jugé avec ce qu'il a dit dans l'homme 4. Les filles de Kéat, c'est eux qui auraient transporté l'âge de Dieu. Et ce n'est pas le cas. Et l'église est remplie. Les gens s'élèvent, les gens transpirent. Il y a l'ambiance, là, c'est l'œuvre de Dieu bouge. Non, l'œuvre de Dieu ne bouge même pas même. Malheureusement, on ne juge pas les choses comme Dieu juge. Si tu étais là ce jour-là, mais je dis, mais mon Dieu, il sent la présence de Dieu, les gars, les gens. C'est la mort spirituelle qui était là. Alléluia. On va faire une très longue lecture. Et la question qu'on va se poser, c'est de se poser la question de Dieu, c'est vrai, il avait voulu que les filles de Kéat, les Lévites, portent là sur les épaules. David a changé la vie des bœufs. Mais les bœufs là, qu'on dirait lâche, qu'on dirait lâcher un chat là, c'est une origine. C'est l'origine qui est problématique même. Ça fait comment il s'est retrouvé là, David est venu faire ça. Il a vu ça parce qu'habituellement, l'homme ne reproduit que ce qu'il a vu quelque part.
les modèles d'habits des femmes, même si elle ne produit pas le même modèle, mais la base, elle a vu ça, elle a joué pour elle. C'est parce que tu as vu une voiture et quelqu'un a roulé, la voiture elle est jolie, ça c'est l'intérêt. C'est-à-dire, la question qu'on voit qui nous influence, qui nous impacte, on a envie d'avoir. Tu vois, frère, l'environnement dans lequel on vit, ça nous amène à vouloir vivre dans l'environnement, à aimer les clips, les artistes, les gens au travail, et tout cela. Donc David a vu ça quelque part et il a reproduit dans les choses de Dieu. Si on voit l'origine de ça avec une longue lecture, doucement, la lecture, elle va s'expliquer. Allons d'abord dans 1 Samuel 4. Le chat de bœuf là, c'est une origine païenne. Les païens, c'était les pratiques. Les mystiques, les féticheurs. Voilà pourquoi souvent, même dans le message, nous autres, on a certains parents, c'est vraiment accumulé. Certaines pratiques nous croient que l'origine est maléfique, sera maléfique à la fin. Les images, les croix, les statues, les dessins de Hoffman, ça finit par devenir comme les catholiques ont fait là-bas. Parce que ça t'est très visé. Moi je dis non, comme c'est le roi David qui a fait le châle plat, c'est pas mauvais. Si David vrai que c'est un vrai prophète de Dieu, il prend le châle, c'est mauvais, le châle c'est mauvais. Mais David n'est pas un faux prophète. Si c'est Branham qui a fait, c'est pas mauvais. Mais si c'est catholique qui fait les images, c'est mauvais. Mais si c'est Branham, c'est pas mauvais. Qui a dit qu'on juge comme ça les choses? On juge avec la parole, je parle avec le divin qui fait. David a posé là avec une erreur dans le mot de transporter l'âge. Regarde où il a dit ça. 1 Samuel 4, verset 2. 1 Samuel 4, verset 2 à 3. Voilà, on va lire beaucoup de textes pour vous aider à comprendre. Vas-y, frère. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Oui. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. C'est ça. Le peuple envoya à Silo. Le peuple envoya à Silo. Tout l'homme apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Tu peux t'arrêter là. Donc, souvent, David n'était pas roi. Souvent, c'était, je crois bien, Samuel, depuis c'est Samuel qui était le prophète. Israël, son ennemi juré, c'est les Philistins. Les Philistins, c'est les démons. C'est les païens. Ils sont allés faire guerre contre les Philistins, Israël contre les Philistins. Et Israël et les Philistins, ils sont partis pour. Et ils disent que mais c'est pas possible, le peuple de Dieu. Et puis ils se disent que non, c'est parce que l'âge de Dieu n'était pas avec nous sur le champ de combat. Donc, on va aller chercher là le combat renfort, là les gars combattent. Donc, ils envoient l'âge de Dieu sur le terrain. Comme les fétiches, ça va les donner plus d'options de victoire. Verset 7. Lorsque l'âge de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre vibrait. Ils étaient contents. Mais le capitaine est venu maintenant. Dieu est là. Les Philistins, ils ont entendu ça, tout ça, ils se sont mobilisés. Regarde la suite. Lis le verset 10 maintenant, verset 10 et 11. On attend de voir l'origine à faire des lâches là. Quand Israël a envoyé l'âge pour renfort là, regarde ce qui va arriver à l'âge. Vas-y frère. Verset 10. Les Philistins livraient bataille. Et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il combat d'Israël 30 000 hommes de pied. L'âge de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Aller-retour de la chicotée grave. L'âge de Dieu qui sont par l'enfant. Qui croit que ça les délivrer de quel côté là? Quand les fils les ont chicotés, ils ont pris ça pour aller dans leur village. Ça fout l'ail.
Les Philistins, l'âge de Dieu, c'est comme il m'a la présence physique de Dieu là. Les gars ont pris ça même pour mettre en bonus. Donc l'âge de Dieu est chez les mystiques de la main des sorciers des païens là-bas, l'âge. Quand l'âge est dans la main des Philistins là, c'est pas des choses. C'est quelque chose de sacré de Dieu derrière. Mais l'âge va être que le problème. Ça va les mélanger la vie. Nous lisons cela. Donc l'âge de Dieu a été prise au combat. Ça se trouve chez les Philistins. Les dégâts que l'âge va les faire subir chez les Philistins. 1 Samuel chapitre 6, 1 à 2. Voici frère. Donc on attend de voir cette affaire de l'âge Israël allait chez les Philistins. Pourquoi est-ce que David a dit ramenons l'âge dans le lieu, rien ne sont pas occupés là. C'est comme ça c'est dans la main des Philistins là. Jusqu'à l'âge a disparu. L'âge n'était pas un faux. Dans la main des païens. C'est comme ça pour ça David. Ah, les gens ne sont pas occupés, moi je vais m'occuper. Donc on attend de voir l'histoire, l'historique. Vas-y frère. L'âge de l'Éternel, Oui. fut 7 mois dans le pays des Philistins. Pendant 7 mois, Israël n'a pas l'âge de Dieu dans le pays. Et les Philistins, C'est dans la main des païens, des féticheurs. C'est-à-dire, oui, c'est un trophée. Un fétiche que lui allez prendre pour venir me battre là. Je vous chicote, toi, je prends ça, je m'en vais à la maison, je mets ça dans mon village. Et pendant 7 mois, c'est chez les Philistins. Mais ils vont subir la colère de Dieu, verset 2. et les Philistins appela les prêtres et les devins. Non, je suis allé trop vite dans la lecture, je crois bien. Il faut lire d'abord chapitre 5. Chapitre 5, verset 1 à 12. Voilà. Les Philistins prirent l'âge de Dieu. Ils ont pris l'âge de Dieu. Et ils les transportèrent des Beth-Ézer à Osdod. Donc, eux ne connaissent pas l'homme que Dieu a dit de transporter les filles de guerre. Ils ne sont pas dans ça. Ils transportent ça comme ils veulent. C'est un budget de guerre, un trophée de guerre. Faire de ça ce qu'on veut, on s'en fout. Donc, ils ont commencé à souiller l'âge, dégrader la valeur spirituelle de l'âge. On voit ça chez eux là-bas. Ils disaient, on va mettre l'âge, on met ça dans les bois sacrés avec les démons, les idoles, les fétiches. Verset 2. Après s'être emparé de l'âge de Dieu, les Philistins, la fit entrer dans la maison de Dagon. C'était les idoles, les dieux, Dagon. Et la plaçait à côté de Dagon. Donc, l'âge de Dieu, face à Dagon, les dieux, ils mettent la vie, sont dans la maison. Verset 3. Le lendemain, les Asdodiens, qui étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'âge de l'Éternel. Il prit Dagon, et le remit à sa place. Donc, les dieux Dagon, face à l'âge, ils viennent matin, Dagon est à terre. Non, le problème, ce n'est pas que l'âge n'est pas puissant. C'est Israël qui avait un problème de vie, de moralité avec Dieu. Disait, frère, souvent les gens fatiguent les pasteurs pour rien. Souvent même là, on prie fatigué. Souvent les gens là, ils doivent se repentir. Ils ont pris femme des gens, des gens, voulaient sur des gens. Le problème, même si on prie que le pasteur fait des gens comment. Parce que tu ne fais pas la discussion, tu me. Toi, dans la disposition qu'il faut là, tu seras dans la défaite. Donc l'âge de Dieu, c'est l'intellect manifesté, symbolisé. Non, c'est la victoire. Il a de frapponner les idoles. Moi, je dis à quel point Israël n'a pas. Parce que c'est ça qui était le problème. Le problème, ce n'est pas la Bible qui est dans ta main, là, c'est toi-même. Alors, Dagon à terre. C'est quoi ça là? Toi, notre Dieu qui nous protège, tu es à terre comme ça. Alors, il va replacer, il va soulever 10 places. Le lendemain, Lui, que son Dieu là, de soulever là, lui soulève son Dieu de place bien. Comme les catholiques. Quand on dit que les catholiques n'est pas chrétien, là, c'est ça qu'il a là. C'est les choses des païens que les gens de leur couleur peinture religieuse. Quand Dieu va faire des maris, des statues, il faut voir logique de ça. C'est une logique païenne. Si au commencement c'était païen, à la fin c'est païen. Même si on a appelé ça Joseph Marie. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu, la face contre terre, Encore. devant l'âge de l'Éternel. Cette fois-ci même sa face est en prosternation. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il lui restait que le tronc. Donc tout est cassé, décapité devant l'âge. Montrer que l'Éternel Dieu est le seul grand Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est puissant, qui est grand comme lui.
Les gens peuvent avoir la religion, le nom de leur Dieu, peu importe. Allah, d'accord, Daniel, tout ça là, les choses. Mais le Dieu que nous adorons est le vrai Dieu, frère. Verset 5. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Hathor ne marchent point sur le seuil. Verset 6. La main de l'Éternel s'empaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes. C'est ça. À Hathor et dans son territoire. Donc tu as commencé d'abord à détruire les dieux Dagon, tu les dieux d'abord. Il est désolé sur eux, sa main de Dieu a commencé à les frapper quand les cocos sortaient des gens. Frère, notre Dieu là, on n'a pas de faire ça. C'est nous les chrétiens, on fait que les païens n'ont pas notre Dieu. Parce que nous-mêmes, on fait comme les païens font. On s'habille comme les païens. On va chercher femme dans les deux. Qui va avoir peur de ton Dieu? Parce que tu transportes ton Dieu, il est dans quoi? Ton Dieu est dangereux, Dieu. C'est-à-dire, si les gens s'habillent avec toi, mais tu peux mourir. Il va avoir des malédictions sur lui. Mais nous, les chrétiens, on ne connaît pas la vraie de Dieu. Regarde comment on va à l'église. Est-ce que c'est que tu sais pas dans l'état le jour du samedi? Et quand tu fais ton Dieu, tu n'as pas de respect pour ton Dieu. Louange de ton Dieu, comment tu fais? Offrande pour faire le mieux de Dieu, comment tu fais? Il n'y avait pas Israël là-bas. L'âge de Dieu seul, la présence de Dieu a détruit les idoles. Et la main de Dieu s'est présentée sur la population. Les maladies courent partout sur les gens. Verset 7. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Hathor disent, l'âge de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon, votre Dieu. Donc c'est dit, mais c'est pas une bonne affaire, on a fait là. On aurait dû laisser les gens dans les fétiches à la main. On a fait venir ça dans nos villages, mais c'est la destruction partout. Pourquoi? Il n'y a qu'un enfant de Dieu sauvé que Dieu a choisi. Il peut supporter la présence de Dieu. Un païen ne peut pas. Un païen ne peut pas supporter le message d'application de la repentance, du dépouillement. Et comme ils ne peuvent pas, les gens finissent par adapter l'évangile aux païens qui viennent à l'église. Donc le message, ils peuvent supporter. Si véritablement, quelqu'un qui n'est pas de Dieu ne peut pas supporter l'évangile pur. La présence de Dieu pur. Mais comme les gens du tout le monde va à l'église. Tout le monde peut supporter l'évangile, mais non. Et ils ont décidé qu'on n'a qu'à rappeler la chose des gens. On ne peut pas, ça nous détruit. Le verset 8. Et il fit chercher et assembler auprès de lui tous les princes des Philistins. Que l'on transporte l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Donc, le problème c'est comment on fait pour les ramener ça? C'est eux qui vont maintenant employer les voies de transport qui est les chars neufs tirés par les deux. Là, tu vas tirer ça là-bas avec des frappes. Donc, c'est eux qui cherchent comment on fait pour l'amener. Nous, maintenant, on peut nous frapper. Celui qui a amené ça, lui, il n'était plus, c'est sûr. Donc, on va raccourcir la lecture. On va au chapitre 6, verset 1 à 2. Dans la solution, il faut ramener la chose des gens pour ne pas que l'on soit détruit. Le verset, chapitre 6, 1 à 2. L'âge de l'Éternel fut, 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Regarde ce qu'ils appellent les prêtres et les devins. Mais les devins, c'est des sorciers. C'est des mystiques. C'est des astrologues. C'est des gens qui travaillent dans le monde de la divination et de l'occultisme. C'est eux qu'on va consulter pour voir le moyen qu'on va utiliser pour ramener l'arche d'Israël. Et il dit aux devins, aux prêtres, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? c'est ça. Faites-nous connaître. Vous les prêtres et les devins là, faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer dans son lieu. Il pose la question à des féticheurs, à des devins, à des satanistes, des francs-maçons. L'âge de Dieu là, vous, comme vous êtes dans le monde du monde des esprits, de l'invisible, le monde des dieux, consultez les génies et révélez-nous de quelle
manière on doit transporter l'arche pour la à Israël. Voilà. Et ils vont donner la manière. La manière se trouve verset 7. Donc les dévins, il faut de la divination, qui ne sont pas des prophètes de Dieu, qui n'ont pas interrogé Dieu, mais interrogé les génies, les esprits des forêts sacrées, qui vont les dire. Comment utiliser, ramener l'arche. Verset 7. Maintenant les prêtres disent, fais un char tout neuf. c'est les prêtres et les dévins qui disent aux Philistins, quand eux là-bas, quand on a consulté nos esprits là, faites un char tout neuf. Et prenez 2 vaches. Prenez 2 vaches, femelles de bœufs, qui allaitent, et qui n'est point porté de jour. Oui. Attelez-les. Oui. Attelez les vaches au char. Et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Tu peux t'arrêter là. On a fait des fois l'origine des affaires des chars neufs là. Ça vient bien. C'est comme ça on cherche la parole de Dieu. Et puis on dit non, catholique là, c'est fétiche. Il n'est pas là. Pratique ça, c'est du mysticisme. Ils ont mis une peinture, coloration religieuse, à l'origine, c'est satanisme. C'est comme ça on fait pour filles. Que la Trinité, Dieu le Père et le Fils, c'est des divinités païennes, des dieux, égyptiens, des dieux païens, que l'Église catholique avec l'Empire romain, ils ont venus fabriquer les choses pour lui donner coloration de Dieu. C'est ça encore dans les églises. C'est comme ça on cherche Dieu. Que les femmes passaient à l'origine, c'est l'émancipation de la femme dans la société là. Qu'elles ont fait rentrer tout cela. Donc c'est les dévins qui proposent un char neuf tiré par des bœufs. Donc c'est comme ça que ça va rentrer en Israël. Quand ça rentre en Israël, mais les gens voient, tout le monde voit. Plus tard les David vont entendre ça comme ça, c'est venu. Comme c'est venu de cette façon, et on croit qu'on peut faire comme ça. Or c'est la conception païenne de faire transporter comme ça. C'est pas la façon de Dieu, c'est la façon des dévins. Donc là, je retourne sur les bœufs. Lisons le verset 13. Ils ont mis là sur les bœufs, ils ont laissé les bœufs, ça marche, ça va. Verset 13. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés. Donc les gens s'est réjouis en la voyant. Ils sont dans les champs, et les gars ils ont frappé le premier hache et ils construisent une place. Il était là un jour, il y a les champs, ils voient qu'il brûle là de la brousse. Voilà un bœuf qui vient vers l'âge. Mais ils étaient contents parce qu'ils ont dit que là c'est perdu pour toujours. Ah, Dieu ne m'aime pas, il est même venu seul. Mais j'étais content. Vas-y frère, continue la lecture. Ils se réjouissent en la voyant. Oui. Le chat arriva C'est ça. dans le champ de Jésus, de Beth-Shemesh, et s'y arrêta. C'est ça. Il y avait là une grande pierre. Oui. On fondit du bois, du char, et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Donc quand les deux sont venus avec l'âge, donc déjà avec ce qui est arrivé, quand les Philistins ont suivi donc ils ont pris les bœufs là, ils ont sacrifié pour offrir à l'Éternel de tout ce qu'il faut faire pour purifier les choses. Verset 15. Les Lévites descendirent lâches de l'Éternel. La chose est bénie, c'est ce qu'on doit faire, on doit prendre. Donc les Lévites, ils soulèvent l'âge de l'Éternel. Et le coffre qui était à côté d'elle, et qui contenait les objets d'or. Ils leur posèrent le tout sur une grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Le verset 21. Le verset 21. Ils envoyèrent. Donc c'est les gens du territoire, c'est le premier territoire là chez nous là, c'est chez les gens là, les gens de Beth-Shemesh. Donc verset 21. Ils envoyaient des messagers. Ils envoient des messagers aux habitants de Kirja, Shearim. Ce où David allait prendre par Jérusalem là. Pour leur dire. Donc ils ont dit aux gens là de ce territoire là, Pour leur dire. Les Philistins ont ramené l'âge de l'Éternel. Descendez. Et faites-la monter vers nous. Donc ils prennent ça chez les gens de Beth-Shemesh pour avoir ça ici là. Kirja, les choses là, Shearim là. Ça reste là. C'est pendant ce temps-là, David, après qu'il est roi d'Israël, à ce moment-là, c'est la nation du côté. Donc, lui, il voit que, mais, après, le courant de l'histoire, lui-même, il était contemporain, peut-être encore plus petit, le courant. Là, ça a duré chez les Philistins, après, les gens sont ramenés, mais comme il n'a pas le pouvoir politique, c'est pas ligne de décideur. Donc, ils sont au courant comme ça, quand il est devenu roi, donc il décide de mettre l'ordre, tout ce temps de l'âge partout là, que lui, il va pas permettre que là se reste là, parce que pour finir, c'était là que c'était resté. Il va
prendre de là pour amener à Jérusalem. Mais quel est le moyen de transport qu'il utilise? Il va utiliser le même moyen de transport que les païens ont utilisé pour faire venir sur le territoire d'Israël. Parce que souvent, beaucoup de choses qu'on voit, parce qu'ils ont fait venir, les Israéliens ils ont vu. Les gens en parlent. Comme les gens s'habillent comme ça, enfin les pasteurs, comme on voit, on finit par croire que c'est normal. Que Dieu est d'accord. Et on finit par laisser comme le cas que c'est les filles de théâtre, les Lévites qui doivent prendre. Parce que c'est une méthode de transport des Philistins. Ils ont introduit qui? Des déviés. Donc c'est la concession des déviés. Une concession de divination divinatoire. Demain les chats neufs ont dû lâcher. Donc quand il s'est venu comme ça, David a pris. Il prend la même méthode de ces Philistins pour continuer à faire l'œuvre de Dieu à Jérusalem. C'est ça l'erreur, frère. C'est ça, donc les chrétiens, les personnes d'oreille, mais les bouts d'oreille. Mais ils ne voient pas que nous, nous sommes fait une continuité d'une pratique païenne de tradition de ces ancêtres-là. C'est-à-dire, on a de faire la rupture pour revenir à notre cadre, pour restaurer la parole. Il y a la bonne initiative, mais c'est la continuité des Philistins et des Bédins en train de faire. Comme nous aujourd'hui. Donc on était dans la dénomination, on nous montre la vérité, mais il sait que les gens ont du mal à faire la rupture. On continue parce que transporter l'âge de Dieu sur un char neuf tiré par des bœufs, c'est une pratique des divins philistins, des bêtes philistins. Ce n'est pas une pratique des prophètes de Dieu. Mais David, c'est un prophète de Dieu, c'est un homme de Dieu. L'initiative est bonne, s'occuper de l'âge. Mais il devrait retourner dans l'histoire, relire les Écritures, au temps de Moïse, au commencement, ce que j'avais dit sur le transport de l'âge. Il n'a pas fait ça. C'est la méthode utilisée par les Philistins qu'il a pris parce que c'était devenu comme quelque chose de légal. Ça me fait porter pantalon. Par rapport à ce qu'on voit, ça semble être légal. Mais au commencement, Dieu a appelé ça une abomination. C'est ça le point des pasteurs. C'est qu'on n'est pas revenu pour restaurer ce que Dieu a restauré au commencement. On est tous dans les péchés. On va à l'église. Dans les maquillages, les rouges à lèvres, les faux ongles. C'est-à-dire que l'initiative est bonne d'être chrétien. Mais c'est que tu veux continuer encore. Tu veux continuer les pratiques d'origine païenne encore. Comme David. Tu t'es dans ça pour te convaincre. Ton initiative d'être chrétien est tellement bonne qu'on va t'encourager. Mais là, le moyen que tu utilises. Tu veux te rendre belle. Mais l'initiative est une bonne chose. Moi, je sais que c'est une belle, tu l'encourages. Mais il faut utiliser la manière de Dieu. Tu veux te marier, on va t'encourager. Mais il faut utiliser la manière de Dieu. Tu vas te mettre avec des païens. Des païens qui ne connaissent pas Dieu, contre les qui graffaient comme Dieu, puis tu penses que tu es marié. On veut te mettre sur la voie du mariage. Non, ma soeur, mon frère. Mariage là, c'est comme l'âge de Dieu. C'est la chose de Dieu. Mariage n'appartient pas à l'homme. C'est Dieu qui a instauré le mariage. L'église là, c'est pour Dieu. Pasteur, évangéliste, ministère là, c'est pour Dieu, ça lui appartient. Tu ne peux pas devenir pasteur, un ministère de Dieu, un de l'école pastoral, mais il faut donner la manière de Dieu de devenir pasteur, parce que c'est pour lui. Souvent dans l'école théologique, il y a un sujet qui dit, c'est l'hiver et tant. Mais c'est les choses de païens que tu utilises. Amen, amen. Si tu veux être prospère, faire des affaires, gagner de l'argent, c'est une bonne initiative. On va t'encourager. Mais tu vas utiliser quel moyen de transport? Les moyens de transport des Philistins. C'est-à-dire, ils vont tricher, ils vont payer concours. C'est comme ça que les païens font pour réussir. Ils utilisent la même manière, les mêmes couloirs, les mêmes manières de faire. Non. C'est comme ça qu'ils ont amené l'âge en Israël. Mais c'est pas comme ça, moi aussi je vais prendre pour partir encore à Jérusalem. Non. C'est comme ça avant les premiers pasteurs prêchaient, tous les pasteurs prêchent, même les pasteurs du dessert. C'est comme ça ils font, c'est comme ça ils font. Mais nous, on veut faire comme c'était écrit au commencement de nos pères. Alléluia. Alors, frère, voilà comment est-ce que David a recopié, a imité, a reproduit une pratique d'origine païenne, qui est d'origine mystique, des francs-maçons, des sorciers, des prêtres, des devins philistins.
il a reproduit la même chose. Mais lui, quand il reproduit la même chose, il y a Alléluia, on chante dessus. Il y a les chants chrétiens dessus. Mais c'est la même chose là. Amen, amen. L'âge est sur des chants neufs, mais vous chantez des chants, mais ça ne change pas la nature de la chose, ça reste une des choses, des pratiques, des Philistins. Où est frère? Revenons à cet exemple-là, par exemple. Dans Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24, le Seigneur dit, si tu as quelque chose contre ton frère, tu fais quoi? Parce qu'il faut que c'est dans l'église de Dieu, l'œuvre de Dieu, les frères et Dieu appartiennent à Dieu. Il dit, si quelqu'un t'a fait quelque chose, tu es en colère, tu n'es pas content. Si tu veux lui parler, on doit t'encourager, c'est ton droit, puis c'est la parole. Mais de quelle est la manière que tu vas utiliser pour parler à ton frère ici? On utilise le chant de la manière des païens de faire. Non, c'est normal que tu expliques ton mécontentement, ta colère. Quelqu'un t'a fait ça, ça tu n'apprécies pas. C'est normal, on doit t'encourager. Mais de quelle manière tu l'exprimes, tu véhicules ça, tu parles? C'est comme pour les Philistins. Comme les Philistins font là. Voilà, comme ils font, et puis c'est Chanel. C'est-à-dire c'est Chanel, c'est nouveau. Parce que dans l'ancien temps, dans les églises primitives, c'est pas comme ça. On règle les problèmes dans les faits. C'est neuf, c'est nouveau. Donc les chrétiens jouent des manières de Philistins pour faire ce qui normalement est bien à faire, qu'on dirait des bonnes initiatives. Le langage vulgaire des païens, la médisance, la critique d'hypocrisie. Mais ça, c'est les Philistins qui utilisent ça. Et puis quand ils utilisent ça comme ça, comme David a utilisé, les Ouza là, et ils soutiennent ça, ils mettent la main pour soutenir ça. On ne soutient pas ces choses-là, parce que c'est des bêtises aux yeux de Dieu. Et Ouza, mais ta main que tu es dans la Jésus, tu vas te les soutenir. C'est une abomination, quelque chose de terrible, quelque chose de païen, de charnel. Vous voyez, frère, normalement, c'est les Lévites qui transportent. Les Lévites consacrés sont comme des hommes spirituels. Quand les bœufs représentent l'homme animal, ici c'est l'homme spirituel. L'homme animal c'est l'homme charnel, païen. Ici c'est l'homme spirituel. Dieu avait voulu que c'est l'homme spirituel qui s'occupe des choses de Dieu. Mais ils ont mis ça sur les bœufs. Donc c'est comme si c'est l'homme animal. Quand tu mets là sur l'homme animal, mais c'est ça, ça va tomber. Quand tu confies les choses spirituelles, quelque chose qui est d'origine animale, qui est charnel, mais ça s'écarte. Mais les Lévites, quand sur les épaules, mais si ça va tomber, c'est sur les épaules, c'est trop bien placé. Ils sont intelligents, mais le bœuf, quand c'est penché, mais c'est pas que c'est penché, il faut faire ça, faut te tourner pour que ça s'écarte. Il faut pas ça, l'homme animal n'a pas la réflexion de Lévite et l'homme spirituel. Amen, amen. Les choses de Dieu, on ne les confie pas aux choses de l'homme animal, on les confie à l'homme spirituel. Tu vois, lisons ça rapidement. 1 Corinthiens, le chapitre 2. On a fait tout à l'heure, 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14 dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Vous voyez, les deux types de moyens de transport de lâches, il y avait les Lévites, l'image de l'homme spirituel, c'est que tu as instauré. Et puis après, il y a eu le châle neuf tiré par les bœufs, que les païens aussi, ils ont apporté. Donc, il y a deux moyens de transporter lâche. C'est quel moyen qu'on utilise pour transporter lâche de Dieu, les choses de Dieu. On préfère utiliser lâche et le châle de bœuf. Pourquoi David a pris le châle de bœuf, le châle neuf? Parce que c'est une nouvelle technologie. À l'époque, c'est les rois qui viennent les chars comme Pharaon. Ça fait prospérité. Et puis ça, le char de Dieu par rapport à lui là, c'est rapide. Ici, ça, on est sur les épaules. Mais c'est lourd, c'est fatigant. Ici, là, l'homme ne souffre pas. Donc, ici, dans la pauvreté, la galère. Mais quand je prends ça de bœuf, mais je sens vite de la pauvreté. Ici, c'est l'homme. Ouais, c'est qu'on prend chez les païens. On devient joli vite. On est dans le bonheur rapidement. Dieu voudrait que, pas à pas, le Lévite marche avec sur son épaule le poids et le fardeau des choses de Dieu à cause de la foi.
Mais ici, l'homme ne prend pas, il ne suit pas, il ne suit pas, ça est sur le pain. Donc l'homme se décharge. Et puis ça va vite, elle est plus c'est rapide. Parce que rapidement, rapidement on travaille, rapidement on a un salaire, rapidement on est gendarme, rapidement on est fonctionnaire, rapidement on gagne de l'argent. Et David a fait ça, l'homme devait aller rapidement. Donc on organise les choses de Dieu comme les païens font, ça va rapidement. L'église est remplie rapidement avec les gens d'évangile. L'évangile du chant neuf. Ça fait les choses rapidement. Non, frère, Dieu voulait qu'on respecte ce qu'il a ordonné, que là soit porté par les Lévites, les hommes spirituels. Ils ne marchent pas à pas parce que le truc est lourd, pas marcher vite. Amen, amen. Ce qui va rendre intéressant l'histoire, frère, c'est la réaction de David après. Car un enfant de Dieu, qui est appelé de Dieu, il commet des erreurs et il va commettre. Mais le problème de David, il sait identifier, reconnaître ce que Dieu lui reproche. Quand Dieu a frappé Uza, David était en colère. Il n'a pas compris pourquoi Dieu peut faire des choses comme ça. Là aussi. Les gens ont abandonné l'âge ici. Ils sont tous en vie. Mais moi, je me suis porté volontaire de penser à organiser les choses, m'occuper de l'âge. Et puis, il me passait là, comme les gars, vous voyez bloquer sur le fou quand même. Et les autres. Donc, vous voulez qu'on dise que Dieu aussi. Vous devez faire des bonnes choses, mais le problème de Dieu, il faut faire la manière de Dieu. Dieu est très méticuleux sur les détails. Il faut faire comme Dieu veut. Comme il veut qu'on fasse. Si Dieu fait l'œuvre de Dieu. Si Dieu fait les offrandes. Il ne faut pas faire comme on a dit ça. Il a dit que Dieu, il faut faire comme Dieu veut qu'on fasse. Parce que nous, on s'est dit, bon, si tu as fait, non, à la maison, tu as fait un essai, nous venons faire ça. Elle va essayer son visage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, Dieu, il faut faire comme il veut. On a laissé ça, on n'a pas compris, on fait offrande. Ils ont fait de quelle manière? De quelle manière? Quand on n'a pas joie, on est content. On est hypocrite, on est menteur à nous. Dieu ne regarde pas sur l'histoire des yeux, il regarde dans les cœurs. Il les a frappés, ils sont morts. Parce que les choses de Dieu, on ne les fait pas n'importe comment, mais dans n'importe quel état d'esprit, on le fait à la manière de Dieu. La Bible dit, frère, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10, la colère de l'Éternel s'enflamma. La colère de frappa comme Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'âge. Ils ont mouru là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et celui a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David s'est fâché. Il s'est fâché contre Dieu, comme souvent toi et puis moi on peut se fâcher contre Dieu d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on n'a pas ça, les autres évoluent, nous on n'a pas ça, nous ça ne marche pas, nous on est échoués, c'est comme ça, Dieu aussi, quelqu'un, voilà, quand le lève de Dieu suis parti, les gens me font comme ça, j'ai pris Dieu, voilà, David s'est mis sans discernement, c'est-à-dire, il a fait ça sur le champ, émotion, il a fait ça, les émotions brûlent sur le champ, mais après David va aller lui dire, que c'est lui qui a tort, et Dieu a une raison, verset 11, verset 12, quand David est fâché, il est irrité, verset 12. Là, je suis là, on voit celui-là. Il est fâché, mais il n'en voit plus là-bas. Et puis, il s'est dit, mais la vérité, Dieu a parlé de frapper encore. Verset 12. David eut peur de Dieu. Oui. En ce jour-là. Oui. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'âge de Dieu? Mais Dieu, pourquoi il ne pas le lycée? Donc, il ne comprend pas ce que Dieu lui reproche en ce moment précis. Oh, la chose est claire. Quand il n'a pas le discernement, il ne peut pas mettre ça sur un faux fondement. Le fondement des vies. Le gars là, c'est pas des vies, il n'est pas touché. Donc, quand le fondement est faux là, tout ce qui vient après, tout est faux. On va seulement. Mais c'est par amour que Dieu intervient pour que David s'arrête en cours de route ici. Il n'arrive pas ici. Il soit quelque part là. Ou mettre de l'ordre avant de continuer. Que David n'arrive pas à la finalité, peut-être la mort. Jésus est venu dans l'enlèvement, et puis il n'a pas pu comprendre ce que Dieu lui reproche. Donc Dieu, en cours de route, manifeste quelque chose pour l'arrêter. Parce que souvent, aveuglement, on s'en va vers l'éternité comme ça. Dans nos bêtises, dans nos malmailles. Jésus le dit, on s'en va seulement. Donc, à un moment donné, quand tu dis cette pas, tu te parles, il faut que Dieu t'interprète, arrête de marcher sur la voie du chariot des Philistins.
frapper là. David ne discerne pas, mais Dieu veut l'arrêter parce qu'il est sur une mauvaise voie. Et David dit que là, je ne va pas aller chez lui. Il envoie l'âge de quelqu'un d'autre. Ah bon? Toi, tu dis que là, je ne peux pas aller chez toi, sinon peut-être ça va te tuer. Ce qui va te tuer la maison, tu veux qu'on a. Pourquoi ça va aller le boiseau? Mais le problème, comme on a dit là, ce n'était pas lâche. C'était les enfants d'Israël qui ont fait que l'âge était pris. Que les Philistins sont lâches et que la puissance de la victoire de Dieu. Le problème n'est pas tu lâches. Quand David pensait que c'était lâche, regarde, il a fait que lâche est parti chez deux messieurs. Voilà, Béret Obed. Disons, frère. David, Oui, ne retira pas l'âge de chez lui, il n'a pas envoyé l'âge chez lui, comme il avait prévu au départ. dans la cité de David, et il la fit conduire Il a fait partir l'âge. dans la maison d'Obed Edom, Donc il y a un monsieur qui s'appelle Obed Edom. de Gad. David a envoyé l'âge chez lui là-bas. Il est le roi David, le monsieur n'est pas réfléchi. Puis le monsieur, c'est pas il y a quoi. Quand le roi dit qu'on a pris un mariage chez toi, c'est le roi. Donc David s'est dit que l'âge là, c'est malheur. Ça a tué quelqu'un, ça n'est pas chez lui, tu vas aller chez quelqu'un. Donc David est là-bas, et puis il cherche à avoir les informations de ce qui s'est passé. Comme il dit, ce n'était pas lâche. Quand les gens étaient battus par les Philistins, ils ont pris lâche. Mais lâche allait parce que c'est la victoire là-bas frappe, les gars. Lâche n'est pas le problème. Le verset 14. L'âge de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed, Le monsieur où David avait lâche là, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed Edom et tout ce qui lui appartenait. Donc David a compris que lâche n'est pas le problème. Que le problème c'est lui. Mais puisque lâche a tué quelqu'un, c'est que si ça va chez lui, ça va tuer sa famille. Il a sur le monsieur. Non seulement le monsieur, il n'est pas mort, mais le gars est béni. Donc ça dit que c'est la manière d'utiliser l'âge qui est problématique chez Dieu. La manière de transporter des faits qui est le problème. Quand on va sur Obed Edom, mais sa maison est bénie, la présence de Dieu, l'argent rentré, les affaires marchent. Donc, David, quand il s'est fait réfléchir, il a fini par voir que Dieu lui reproche lui-même que c'est le problème à son niveau. Souvent, nous, on pense que le problème c'est les autres, c'est les gens. Souvent, même c'est toi. C'est l'orgueil gros cœur qui fait que tu ne rentres pas en toi-même. David serait fâché, il sautait, il criait. Moi, comme le monsieur, c'est lui qui envoie un âge là. Ça me fait béni. Et il a bon. Et David finit par identifier ce que Dieu lui reproche. Et qu'est-ce qu'il va faire pour se repentir, pour remettre les choses en ordre. Revenant au chapitre 15. David, vraiment, c'est l'homme sur le cœur de Dieu. Le personnage David, l'homme de Dieu, dont la vie est intéressante, parmi les gens dont la vie est intéressante, après Joseph, mais c'est David. Il déconne, mais il sait se repentir. Un Chronique chapitre 15, verset 1. Regarde comment David va se repentir pour ramener l'âge transporté comme un homme cadre. David se bâtit des maisons. Oui. Dans la cité de David. Il prépara une place à l'âge de Dieu. Oui. Et dressa pour elle une tente. C'est ça. Alors, David dit, oui, l'âge de Dieu ne doit pas être porté. Ne doit être porté. Ne doit être porté que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'âge de Dieu. Et pour en faire le service à toujours. Tu ne vois pas le changement du langage? Il dit un enfant devait faire des erreurs. Mais un vrai enfant devait faire des erreurs. Il tire les leçons de ses erreurs, ce que Dieu lui reproche, pour faire ce qui est bien. On ne reste pas tout dans la bêtise. On peut faire des bêtises, des erreurs comme David. Il était de bonne foi. Il a voulu faire comme les Philistins ont fait là. Bon, il n'a pas fait comme c'était mauvais. Mais quand Dieu l'a interpellé de façon pratique, il a vu. Il a mal jugé. Il a dit qu'il obéit. Et toi, il est béni chez lui. Il a compris que c'est sa façon de tromper de l'âge là que Dieu t'aime pas. David, il a conçu les maisons qu'il faut. Il a reconnu l'erreur. Il a vu que le bon moyen de transport, il a fait une maison qu'il a fini. Mais il ne va pas aller reprendre les bœufs des Philistins encore. Quand c'est comme ça, il n'a rien compris. Tu viens arriver au prêche, tu vois la vérité, la preuve de Dieu, tu prends les mêmes petits. C'est lui qui a laissé à la maison. Parce qu'on va à l'église pour pouvoir améliorer sa marche. Pour comprendre ce que Dieu nous reproche, pour améliorer, corriger les choses. Mais si tu reprends les mêmes choses, David, si tu viens construire une maison, tu reprends les mêmes bœufs, les mêmes chats d'œufs, comme les Philistins, les Thévins,
Mais ça, il n'a rien compris pourquoi l'autre il a été frappé. Il n'a pas tiré les leçons. Quand tu es fâché contre Dieu, fâché contre les pasteurs, fâché contre les gens, fâché. Tu n'as pas fini par discerner que non, le problème c'est toi-même. Que Dieu te reproche. David a fini. David dit, l'âge de Dieu le doit et que il doit. C'est une obligation. Que depuis tout c'est le droit là. Que nous, on est venu changer pourquoi? Parce que les Philistins ont blagué. Les païens. Les prêtres païens des Philistins. Comme il y a des pasteurs qui sont comme des prêtres philistins, des pasteurs philistins, des prophètes des Philistins. Qui blaguent les gens. Nous, en fait, les dieux, c'est le cœur, tu peux porter ton pantalon. T'es blagues que tu t'habilles comme des païens. David, quand il s'est repenti, il a dit tout ça. Il dit, l'âge de Dieu ne doit être porté que par les lévites. Il n'y a pas autre personne qui doit porter. Car, on va citer la parole. L'Éternel les a choisis pour porter l'âge de Dieu et pour en faire le service à toujours. C'est moi qui suis chez on appelle ça la repentance. Reconnaître ses erreurs et réaffirmer la parole. Amen. Un prophète n'est pas Dieu. Pourquoi vous me dites? David n'était pas un prophète. Il n'a pas fait son erreur. Comme c'est un vrai prophète, mais il s'est repenti, il a restauré, il a pris besoin pour la parole. Maintenant, il n'a pas fait de l'essai. Vous mentez même sur le monsieur. Parce que nous croyons Dieu sur ce que Dieu dit qu'il est. Nous croyons aussi prenant tout ce qu'il dit de lui-même. Par exemple, lui-même dit, il a fait plein d'erreurs. Que les prophètes font des erreurs. Et non, il a fait des erreurs, mais il a corrigé. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Bon, il a fait des erreurs, il a corrigé. Donc, comme il a corrigé, il n'a pas fait. Si moi je suis tombé, je me suis levé, est-ce que je ne peux pas dire, ah, il est passé par là, quand il prêchait, il est tombé. Mais il peut dire ça. Même si je suis levé, je suis tombé quand même. Donc quand il a corrigé, donc il ne faut pas dire la fait. Ah, il mais ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire il y a beaucoup de manières de dire que Bernard est Dieu. C'est une autre manière de dire que Bernard est Dieu. Parce qu'il y a une seule personne qui ne fait pas d'erreur, son nom c'est Jésus. Parce qu'il n'est pas né de femmes comme nous. Et elle a fait dans nos sangs. Moi-même, je fais erreur. Toi-même, tu fais erreur. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient dans l'équilibre. Donc, David a fait son erreur. Il a cru que son initiative conduit à l'âge de dessus les chats de bœuf. Il n'y a pas de problème à cela. Les Philistins ont fait ça, on a déjà vu ça. Mais il a fait. Il a vu comment ce que Dieu lui reprochait. Vous voyez, frère, David a fait, il n'est pas mort, vous êtes mort. Il y a des choses dans le message là. Ils sont écrits dans le message, ils sont faits dans le message, Branham a dit dans le message. Si tu n'as pas de discernement, si toi tu fais, tu meurs. Mais Branham reste un vrai prophète. Toi, tu dois suivre ça avec discernement. C'est comme ça. Mais David a mis sur le chat de Dieu. C'est le problème de Dieu. Il est la voix de Dieu, il est le prophète. C'est la parole de Dieu. Mais voilà, il est en train de dire que le chat de qu'il a fait là, c'est une erreur. Que maintenant, là, Dieu ne doit protéger par les Lévites pour toujours. Mais c'était ce que tu avais dit au commencement au temps de Moïse. Le message du temps de la fin, on doit le prêcher d'une manière, la manière de Dieu, pour que la parole du commencement soit du retour pleinement. Quand il y a des choses dénominationnelles dans le message, il y a des choses même du paganisme dans le message, il y a des choses d'idolâtrie, le culte de la personne dans le message. Mais quelqu'un qui est un enfant de Dieu, même qui est proches, il a vu que David a fait, Branham a fait. Mais lui-même, son esprit corrige ça lui-même. Même que le prophète tous sont tous. C'est la logique. Mais si David fait une erreur, David fait ça, tu fais ça, mais tu lis de reprendre les mêmes choses que David. C'est pas David que Dieu va frapper. Toi, Dieu va te frapper. On suit un prophète bêtement. Et David est en train de se repentir. C'est ça, se repentir. C'est une manière de montrer qu'il s'était trompé pour la première fois. Lisons encore, frère. Et David, oui, assembla tout Israël, c'est ça, à Jérusalem, pour faire monter l'âge de l'Éternel, à la place qu'il lui avait préparée. À Jérusalem. Donc David a dit que le premier culte qu'on avait fait là, on a loué, on a dansé, il a dit de montrer les frères. Il n'y avait pas Dieu dedans. De toute façon, on était dans cette église païenne, c'est Séma, dans la Trinité, les catholiques là. Il finit par voir que quand la parole de l'ennemi de côté, c'est que tout ce qu'on fait parce que Dieu n'était pas dedans. Donc il est en train de chercher à faire une nouvelle réunion pour qu'on a qu'à amener la parole, pour qu'on va faire ce qui Dieu est dedans, parce que c'est
la parole de Dieu restaurée qui fait que Dieu est vivant. David a cela qu'il serait allé pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il eut avec lui. Verset 4. David assembla les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron comme maintenant 4. Et les Lévites. Les fils de Kénat. Les fils de Kéat. Uriel. Donc il cite les noms. Il a fouillé dans la généalogie, les familles, les gens qui vont manipuler l'âge. Il a pris la liste, on a fait à peine. On est venu. Il a jeté tous les peuples, tous les pratiques des Philistins. Il a laissé tomber ça. Donc un homme de Dieu peut avoir ces choses dans sa vie, dans son ministère, il fait de bonne foi. Mais si Dieu l'interpelle, il doit ramener la parole. Fais louer les gens dans la parole. Fais adorer Dieu dans la parole. Et David l'a fait. Lisons le verset 12. Regarde ce que David dit. Donc, les gens qui ont cité là, c'est les Lévites seulement. Ils ont jeté les deux là, rapidement. Détruit ça. Parce qu'il a dit que Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça. Que c'est le l'œuvre de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si Dieu ne veut pas achever comme ça sur son temple, je jette. Parce que c'est son temple. Je lui appartiens. Je passais par lui dans l'église là, un jour viendra où il va dire que la vérité de Dieu était devant moi. Je l'ai rejeté. Et c'est ça qui fait mal. Comme on avait dit la vérité de l'évangile. On a fait un débat avec les musulmans là. L'autre la fadiga. Toujours, comme nous, on dit pas, nous soutient du tout le temps. Quand il est décédé, on a même à l'enterrement, tout ça, les musulmans, les gars nous saluaient, nous respectaient. Voilà, on est venu à l'enterrement, on voulait leur donner un message. La Bible dit pleure ceux qui pleurent, on n'a pas dit les chrétiens qui pleurent, ceux qui pleurent. Et un jour, il parlait avec les frères, il dit, ce qui me rend triste chez le monsieur, il sait que quand il sera là-bas, dans les temps du feu, il sera dans la nuit de tout le monde. Sa douleur, c'est qu'à la table des débats, la vérité de l'évangile était tout près de lui. Et il rejetait ça. C'est-à-dire, quand tu vois que la chose était face à toi, à côté, c'est ça qui te fait mal. Quand le monsieur là, il a beaucoup fatigué, quand il s'est de l'autre côté, il faut voir que Dieu avait envoyé le salut à ma fenêtre. Quand le pauvre Lazare est mort, tu sais pourquoi l'homme riche souffrait? Lazare, le salut était couché à sa porte. Quand tu vas négliger la parole de Dieu, le jour où tu vas mourir, tu vas voir qu'il était dans une assemblée où la parole de vérité était à ma portée. Parce que le catholique est loin de l'évangile, la vérité. La Bible dit David, quand il a vu que Dieu lui reprochait dans le moyen de transport de l'âge, que c'est d'origine païenne, philistine, ce n'est pas Dieu. Et c'est quelque chose de nouveau qui est venu, qu'il a pratiqué, que Dieu lui a reproché. Il s'était fâché, il a critiqué, il a condamné, il a dit mais va plus à l'église, il l'envoie plus là. Quand après, il a dit non, Chobert et l'homme, pas le problème, Dieu l'a tenu le béni. Il a compris le problème sur lequel il s'est repenti, il a construit une maison en net là. Il a envoyé la manière de Dieu est restaurée. Ce que Dieu a restauré, les Lévites, ils vont mettre sur les épaules, les filles de Kéa, les filles d'Aaron, c'est eux qui vont le doit être. Mais il faut dire qu'on dit ça devant le peuple. C'est une manière de dire que je me suis trouvé, vous êtes blagué. Ce que j'avais fait un peu la question là, c'était faux. Verset 12. Il a dit, et tous les gars là, il est. Vous êtes les chefs de famille des Lévites. C'est le cas là. Citer les chefs, c'est doit porter là. Il dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères. Oui. Et faites monter à la place. Faites monter à la place que je lui ai préparé. L'âge de l'Éternel. Oui. Dieu d'Israël. Verset 13, écoute très bien. Parce que David dit parce que vous n'étiez pas là. Vous les Lévites là, qui êtes là aujourd'hui là, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas la première fois. La première fois. L'Éternel, notre Dieu. Donc vous lisez bien le verset. Parce que vous n'étiez pas là. La première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous n'avons pas cherché selon la loi. Quelle loi? Selon sa parole. Amen. Le message du temps de la fin, le message de l'heure, c'est pas le premier m'a dit seulement. C'est le message à la manière dont au commencement c'était écrit par nos pères et amours. C'est ça.
C'est ça, David a vu que tout est mal fait. Vous n'étiez pas là pour la première fois. Non, quand il avait dit, on n'a qu'à faire l'œuvre de Dieu, on n'a qu'à se prendre des lâches là. Moi, je savais prendre des chats de Dieu. Mais il était là. Il dit que la parole était écrite. Les dévotions étaient dites dans la parole, dans la loi, c'est écrit. On a voulu suivre l'amour que les Philistins ont véhiculé, ce qu'on voit. On a dit, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est ce que Dieu veut faire pour voir, on veut le copier. Et il dit, mais vous l'avez vu que j'ai cité là. Vous n'étiez pas là pour la première fois. Voilà pourquoi Dieu nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Et on n'a pas fait les choses à la manière de la parole. S'il était fâché comme mon frère, je n'ai pas exprimé à la manière de la parole. On a fait comme ça. Se repentir, c'est ça. Mais les gens du mal se repentir. Est-ce que je vois qu'ils ont mal fait? Est-ce que je vois que c'est pas comme ça que Dieu fait? Non, non, non. Lui, il a fait pour la finalité. Il a parlé, ben, c'est fini, c'est fini. Mais ton Dieu est dessus, il essaie de faire attristé, à moins que tu ne l'aies pas. Mais comme David, c'est un enfant de Dieu, donc spirituel. C'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est de restaurer la parole qu'on a mis de côté. On ne va pas continuer comme cela. Dans la loi, voilà ce que Dieu avait prévu. Mais nous, par ignorance, peut-être, ou bien comme c'est une époque passée, on est dans la tendance, les nouvelles technologies, ça fait mot, ça fait friction. Nous, voilà ce qu'on a fait. David a dit non, le Lévites va définir comme selon ce qui est dit dans la loi. Le verset 14, frère, vas-y. Les sacrificateurs et les Lévites, oui, se sanctifiaient, oui, pour faire monter l'ange de l'Éternel, c'est ça. du Dieu d'Israël. Verset 15. Les fils des Lévites, Les fils des Lévites portaient l'ange de Dieu, oui, sur leur épaule, avec des barres, oui, comme Moïse l'avait ordonné, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole. d'après la parole de l'Éternel. Mais David, c'est un prophète, et le prophète de l'âge en son temps là. Mais il a vu que la façon dont il avait conduit le peuple, ce n'était pas comme au temps de Moïse, d'après la parole. Donc c'est maintenant que David est en train de faire les choses selon la parole, conduire le peuple dans la parole. Parce que l'homme était influencé aussi par son environnement. Comme l'homme a été influencé par l'environnement aux États-Unis avec le racisme. Oui, pour lui, Dieu n'aime pas l'Église, tout ça. Mais ça, c'est du racisme, c'est pas l'évangile. Le noir et puis le blanc, ils sont sortis de qui? Ils ont le même père, non? C'est pas les enfants des mêmes familles qui se multiplient. C'est quand donc ça va voir un chien, un animal, un mouton, là ils sont de son espèce. Il était influencé comme nous ici en Côte d'Ivoire, l'élection de 2010 là. Nous tous ont été influencés dans notre prédication, tous les pasteurs, ça influence. Dans ta position personnelle, mais ça ressent ça de fois dans la prédication parce que celui qui envoie de toi, c'est un féticheur qui vient. Voilà, donc quand on lit le message, mais il faut avoir le discernement aussi parce que c'est le mot de discernement et puis ça dépend, c'est pas tout le monde comme absolu, c'est ça que le piège. Mais quand c'est la voix des apôtres qui est l'absolu, tu t'en sors facilement. Mais quand c'est le prophète qui est l'absolu, même son oreille devient l'absolu. Non, c'est grave. Et David, si quelqu'un ne prend pour absolu, il va en brousse. Il devait prendre pour absolu ce que Moïse a fait parce que Moïse était le prophète de l'ancienne alliance. Jésus-Christ, il est la voix de Dieu de la nouvelle alliance au travers des apôtres. Donc il y a comme deux dispensations. L'ancienne alliance, le message, c'est ce que Moïse a donné de la part de Dieu. La nouvelle alliance, le message, c'est que les apôtres ont donné. Maintenant, les dispensations des églises là, c'est les petites saisons. Sinon, son âge, c'est l'âge de la grâce et l'âge de la loi. Ce que les apôtres ont prêché là, son temps n'est pas passé. C'est ce que Moïse a apporté là qui est passé. Ce que les apôtres ont prêché, pour ne pas passer les bâtons de Jésus, c'est tout valable. Parce que si on ne prêche pas bien, on va dire que là, il est passé avec Paul. Il est passé. Non, pour Paul, là, passe pas, c'est le fondement. Voilà. Donc, on donne l'impression que non, la Bible, la maîtresse, non, pour Paul ne passe pas. C'est pas l'âge qui passe. Le fondement ne passe pas. Une maison construite, si la peinture est sale, on peut faire la peinture. Mais on ne touche pas au fondement, le fondement reste intact. On peut changer les fenêtres, la toiture pèse. Fondement, on a commencé dans la terre là. On peut tout changer sauf le fondement. Si on change les fenêtres, les serrures, on change la peinture, la toiture, le plafond. Il y a une seule chose qu'on ne change pas dans la maison, c'est le fondement. Et Paul il a posé le fondement. Qu'est-ce que vous voulez changer encore? Non, frère, nous ramène au fondement. C'est parce que l'église catholique a changé les choses que son prophète a voulu ramener.
Et Paul, David pouvait dire aussi que ramenons l'âge. Le ministère c'est de nous ramener. Mais quand David ramène l'âge, il doit ramener à la manière dont c'est écrit. Quand le ministère nous ramène à la fin des apôtres, il doit nous ramener à la manière dont c'est écrit. David avait ramené l'âge en dehors de ce qui était écrit. Et puis il s'est trouvé comme à la manière des Philistins. Puis là, maintenant, s'il est le prophète de la Odyssée, qui nous ramène à la fin de l'Empire des apôtres, il prend le mot de transport qui est écrit. Pour qu'on reçoive dans la parole du Seigneur. Si on va nous faire comme ce que David a fait, où il y a eu la mort spirituelle avec Uza. Donc il y a eu deux dispensations dans le ministère de David. Une manière qui n'est pas écrite, puis une manière qui est sur la parole. Dans la vie des prophètes, c'est les deux manières existent. Il faut le discernement pour trouver la bonne manière de révéler. Parce qu'Élie pouvait dire à Élisée, reste ici. Donc il a dit non. Parce qu'il y a qu'une manière piège dans la mission d'un homme véritable de Dieu, d'un prophète. Élisée a dit, c'est que non, ça c'est pas la manière de Dieu, n'est-ce pas? Et il a compris que le petit le suivait avec discernement. Jésus pouvait aussi dire son ministère aux disciples. Et vous n'en avez pas aussi. C'était une manière de les faire partir comme les autres pour dire ces paroles les dures. Il les encourageait aussi à faire comme les autres. Il dit à qui ils vont nous traiter la vie éternelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi Jésus dans ce temps parce que dans le ministère d'un prophète, il y a toujours deux phases. Si il n'y a pas de discernement, tu rentres en brousse. Mais c'est que. Parce que toi-même, tu suivais la parole. Tu suivais ton prophète. Tu suivais le message. Et David, quand il a ramené la parole, les Lévites, que la première fois, vous n'étiez pas là, Dieu l'a frappé. Quand on nous a remplacé par les deux, Dieu l'a frappé. Mais le proverbe, tu sais, c'est quoi dans l'Ancien Testament? Rien peut se répandre facilement parce que si Dieu n'est pas content, il tue quelqu'un et puis le monsieur sait que Dieu n'est pas content. Maintenant, on prend la grâce, Dieu ne tue pas. Oh, tu es dans la bêtise. Tu es dans l'église de l'enfer. Mais personne ne meurt. Au contraire, il y a bénédiction, des miracles même. Au temps de la loi, Dieu interpelle le. On sent que Dieu n'est pas content. On cherche la volonté de Dieu. On cherche à arrêter. Mais au temps de la grâce, au contraire, dans ces églises des Philistins, des pères des Philistins, mais il y a des témoignages qui prouvent. Oh, Dieu n'applique pas le fondement. C'est-à-dire, il faut le discernement. Pour que tu puisses faire comme David pour venir à la parole. Tu vois, au temps du Nouveau Testament, c'est pas le Saint-Esprit qu'on a dit, il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc, Dieu frappe quelqu'un, c'est là que les gens vont dire Dieu n'est pas content. Mais au temps de la grâce, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui qui a attristé, c'est lui qui te convainc que ça là. Toi-même, tu n'as pas la joie d'être de. Même si tu parles dans l'église, tu vois pas le pasteur. Tout le monde est content dedans. Il voit ce qu'il dit. Il sent quelque chose de là-bas. Dieu frappe ton Uza, la chair. Dieu te convainc. Ce n'est pas une affaire de groupe. Ah, ça arrive parce que toi, tu fais partie de la séquence prédestinée. Et David, il s'est répandu. Quand il a révélé la parole, les Lévites sont révélés. Il a jeté les bœufs. Regarde ce qu'il a dit. Au verset 25. Verset 25. David, oui, les anciens d'Israël et les chefs des milliers se mirent en route, oui, pour faire monter l'âge de l'alliance de l'Éternel. Oui, donc si tu comprends bien, David avait pris ici dans le rêve, les patriarches de Dieu l'a interpellé. Il a laissé ça là. Il a mis ça chez quelqu'un d'autre. Il allait se repentir, il est revenu, il reprend le reste de son chemin vers la fin, vers la mort. Il a restauré la parole dans sa vie. Il a dit Dieu n'a pas de problème. Est-ce que toi tu mourrais cet après-midi là? Est-ce que tu as fait comme David? Parce que c'était une urgence pour David de restaurer la parole avant de continuer le chemin. Quand il a remis tout en ordre, les mis en place, c'est comme il était écrit dans la loi de Moïse. Il avait la paix du cœur que maintenant, Dieu apprécie le reste du chemin qui va parcourir. Mais ici, là, Dieu n'appréciait pas. Il a su chercher à continuer après avoir mis les choses en ordre. Continue à faire la lecture. David, les anciens d'Israël, oui, les chefs des milliers, s'est mis en route pour faire monter l'âge de l'alliance de l'Éternel. C'est ça. Depuis la maison d'Obed, oui, et d'Ob, c'est ça. Au milieu des réjouissances. Donc, monsieur, on reprend la joie, l'ambiance. Cette fois-ci, l'ambiance qui prend là, c'est une bonne ambiance. Parce que c'est sur le fondement de la parole. Mais le premier ambiance qu'on faisait ici là, c'est oublié.
les filles même qui n'ont pas fait le bon odeur, parce que c'est pas la parole. Tous les cultes de dimanche, tout le monde chante, tout le monde loue. Mais le problème, Dieu, c'est de quelle manière vous êtes en train de servir. Amen. Voilà pourquoi nous, on ne va pas dans n'importe quelle église. On ne va pas s'asseoir. Si on doit aller considérer, c'est la doctrine qui est prêchée d'abord, parce que Dieu n'a pas parlé des chants. Même les oiseaux chantent. Chanter là n'envoie pas quelqu'un au ciel. La foi ne vient pas de ce qu'on chante. Ça vient de la parole. Amen. L'assistance de Dieu. C'est ainsi que Dieu est dedans, il les assiste. Dieu ne peut pas t'assister quand tu n'es pas dans la parole. Il apporte son assistance là où il y a la parole. Amen. Il n'assiste pas parce qu'ils sont nombreux. Il n'assiste pas parce qu'ils ont l'argent. Il assiste parce qu'ils se sont répandus, ils ont restauré sa parole. Alors il apporte son assistance. Oui, vas-y frère. Ce fut avec l'assistance de C'est Dieu avec l'assistance de Dieu que les Lévites portaient l'âge de l'alliance de l'Éternel. Yes. Et l'homme sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de Busus. Il en était de même de tous les Lévites. Ils portaient l'âge des chantres et des Kénanias, chef musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un étoffe de lin. Après le verset 28, tout Israël fit monter l'âge de l'alliance, c'est ça. de l'Éternel, avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes, des cymbales, et en faisait retentir les luttes et les rats. Voilà, on peut s'arrêter là. Souvent, les frères du message, souvent, nous nous demandent que maintenant, on chante des chants, des dénominations. On a dit que maintenant, les gens qui créent ça, Dieu, il a un problème avec la doctrine de la dénomination. C'est pas les chants, c'est Dieu. Dieu dit, mon ami, mon ami. C'est pas parce qu'il a chanté des chants, ça que. Non, toi, tu n'as pas compris. Voilà. David n'a pas changé les chants qu'il chantait pour la première fois. Il a changé le fondement qui était faux. Il a mis les mêmes chants. Parce que ça loue Dieu. Les gens s'ouvrent. Le problème de Dieu, c'est la doctrine qui n'est pas bonne. Sur le zèle que les gens de la dénomination là, c'est bon. Ça fait que les gens tout jeter. Quand ils viennent dans le message, même le zèle, ils jettent. Ils ne disent plus, ils jettent plus, ils prient plus. Tout ce qu'on fait là-bas est zéro. C'est la doctrine, le système là que Dieu veut qu'on change. Mais il veut qu'on garde le zèle qu'on avait avant. L'ambiance, la fraternité, dans l'église, on sait qu'au-dessus les chairs, on aime les gens là. Beaucoup on perd ça dans le message. Nous, quelqu'un de maintenant que Dieu veut passer là, donner le système. Mais les chants qu'on chantait, le zèle qu'on avait, l'engagement qu'on avait, le respect même qu'on avait pour les pasteurs. Dans le message les plus maudits et impolis, c'est le message. Mais dans la dénomination, les gens respectaient les pasteurs. C'est vrai, la soirée. On a tout bien, on a pas que le message rend les gens impolis. Mais la dénomination nous donne des valeurs. C'est la doctrine seulement qui est fausse. On garde les valeurs pour qu'on mette le message avec le fondement de la parole. Nous, on respecte nos pasteurs, on aime les frères, on les élève, on gère, on évangélise, on fait l'œuvre de Dieu toujours. Dans les messages, les gens sont morts spirituellement, ils sont étés. Parce que c'est la connaissance. Mais la Bible dit la connaissance en fait veut dire orgueilleux. Arrogant. Tu connais. Même à l'école, quand tu connais, tu vois qu'il y a tes gonfles. Dans la révélation, femme, prêchement, divinité, présentation, on a tellement la connaissance, ça nous a dit orgueilleux. Non, frère Branham a prêché, avant de prêcher les cerceaux, il a prêché d'abord, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. La simplicité manque dans le message. Et toi, ce ne sont pas là. C'est l'orgueil, l'arrogance. Quand il est devenu dénominationnel, mais manque de respect pour les gars. Mais on était comme ça hier. Et Dieu nous a fait grâce et puis on connaît ce qu'on connaît. Quand tu vois les sommets abonnés, les géniaux, parler de la dénomination, mais c'est comme ça que si tu étais ignorant. Paul dit qu'il s'est fait juste pour les genoux, quoi. Il se met à la place, ils font pitié. Vous avez demandé de les aider, ils font pitié. Depuis que Dieu nous a une frère bien aimé. Tu vois quelqu'un qui n'a pas commis des catholiques, il faut avoir pitié de lui. Parce que souvent tu te rappelles de ce que c'est comme ça que tu t'es serré dans le noir. Tu te rappelles de ce que c'est comme ça que tu es aveugle. Tu ne peux même pas chercher à humilier le gars, à aller voir autre chose avant matin. Mais vraiment, la loi a changé, on a encouragé que nous, on n'est pas des extrémistes.
On n'est pas dans le cas pour Philippe, mais s'il y a des valeurs que vous commencez à rechercher, on vous encourage. Dit que franchement, ils ont changé, que lui, personne a changé qu'avant. Quand ils font les débats là, l'objectif c'est de diviser parce que quand Philippe, son message, c'est d'amener les gens à avoir aucun respect pour quelqu'un qui ne croit pas depuis le début. Donc c'est pour t'humilier, t'écraser. Quelqu'un qui décide, mais si toi les gars, tu vas te manger. Qu'actuellement, il n'est plus dans cette logique, faire des échanges, mais humilier comme les gens faisant, maudire et insulter les gens, vraiment chose. Pourquoi? C'est parce que Dieu est juste aux orgueilleux. Dieu est en train de les mélanger là-bas. Dieu n'aime pas les orgueilleux. C'est vrai. Dieu n'aime pas les gens qui parlent. Celui qui parle arrogant dans la Bible, c'est la paix qu'il faut pour faire. Soyons heureux, frères. Les frères et les sœurs de cette assemblée, notre caractère doit exprimer la parole, l'humilité, le respect, la fraternité, l'arrogance, l'orgueil, les menaces, la violence. Dieu n'est pas dedans. Le jour où ton frère fait de l'aide à ton égard, il ne faut même pas être violent pour l'exprimer. La manière d'exprimer là, ça convainc le frère à te demander pardon. Mais quand tu veux venir façon d'une manière là, mais c'est ça souvent que le frère peut voir qu'il a mal fait. Ce qui touche le frère, c'est la manière. Il y a un problème avec la manière. Je termine avec ce verset, Corinthiens chapitre 10, chapitre 3, du même verset 10. Dieu a un problème avec la manière. Devenir riche là, c'est pas ça que le problème de Dieu. Mais quelle manière? Quel est le moyen de transport qu'il va utiliser? 1 Corinthiens 3, 10. Oui. Selon la grâce de Dieu. Selon la grâce de Dieu, il m'a été donné. Que Dieu m'a donné. J'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. C'est ça. Et un autre parti dessus. Et un autre pasteur, notre homme de Dieu, notre génération, notre âge vont venir pour ce que nous on a fait. Mais, que chacun prenne garde. Donc c'est lui qui s'en garde pour que le cas fait attention. À la manière dont il bâtit dessus. Donc la mise en garde c'est sur la manière. Chacun prend garde à la manière dont il va bâtir sur le fondement. Sa vie chrétienne, sa foi, son mariage. Le problème c'est la manière dont. Parce qu'il veut dire le fondement, c'est la manière de Dieu qui a été posée. Il n'y a pas une autre manière, on va devenir encore un chrétien. Il n'y a pas une autre manière d'être baptisé. Il n'y a pas une autre manière d'être marié. Avant, les chrétiens se mariaient avec les chrétiens. Mais aujourd'hui, païen marie chrétien. Chrétien marie païen. Donc, il y a d'autres manières qui sont en train de venir. Et Paul met en garde. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. C'est ça. Savoir Jésus-Christ. Donc, il y a un seul Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont posé comme fondement enseignement là, qu'ils ont posé là. C'est tout ça qu'on appelle Jésus-Christ. Donc on dit accepter Jésus-Christ là. C'est accepter tout ce que les apôtres ont enseigné comme fondement. Donc accepter Jésus comment? Toi tu crois en Jésus comment? C'est tout ce qu'ils ont prêché là qu'on appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus un homme qui était de Nazareth qui était à Jérusalem. C'est la révélation, le mystère caché de Dieu de tout temps que Dieu a révélé par la voix de Paul là. C'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas là l'église qui croit à Jésus. Non, il est chrétien. Quand Dieu jugera avec la manière, il y a une seule manière. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi. Il y a toujours une seule manière. Voilà ce que je voulais t'apporter, frères et sœurs. Pour que si tu arrivais et tu es en train de marcher dans la manière de David comme la première fois, arrête-toi à de nous pendant que tu n'es pas encore mort, n'est pas encore trop tard, Jésus n'est pas encore venu, pour te repentir en ramenant la parole dans le cheminement de ta destinée. L'homme fait des erreurs. On a deux étapes, on commence mal. Mais c'est quand tu es essentiel, tu continues, même quand tu sais que Dieu a frappé Ouza, que Dieu te repose ça. Voilà, David a su identifier ce qu'il lui reprochait, il a construit les maisons, il a fait des débits, il a ramené la parole. Ils ont pris le chemin, il a continué de louer le Seigneur, il est rentré dans Jérusalem, comme il est écrit, la lâcheté, ramené à son commencement. C'est ça, s'occuper des choses de Dieu à la manière de Dieu. Si tu dois être zélé, sois zélé à la manière de Dieu. Parce que beaucoup de personnes sont zélées dans les religions, mais c'est un zèle à faire, c'est un zèle à donner la parole. Ils sont zélés, toute la soirée, même les musulmans, ils sont zélés dans leur front. C'est un zèle, malheureusement, c'est un zèle qui n'est pas selon la parole. Mais nous, on est dans la parole, on n'est qu'à recopier les zèles. Faut pas jeter tout dans la détermination. Non! C'est la doctrine, parce que le champ d'œuvre c'était pour les Philistins. Voilà pourquoi on est sorti de là-bas.
Mais on ne doit pas abandonner les valeurs avec lesquelles David, il a loué Dieu, il a chanté. Que le nom du Seigneur soit béni, frère. Tenons-nous debout. Nous allons prier, chacun va élever la voix vers le Seigneur. Chacun va demander que Dieu puisse l'aider à se repentir par rapport aux choses que Dieu lui reproche ou bien par rapport à la vie des Philistins, la mentalité, la vision charnelle, les choses qui ne sont pas dans la parole dans laquelle nous sommes peut-être vivons parce que nous voulons envoyer les charneux rapidement pour s'enrichir, pour bien aller nous marier, tu vois, et nous voyons que ce n'est pas le système de Dieu, c'est pas comme ça Dieu veut qu'on fonctionne. Frère, répandons-nous sur cette voie-là. Même si tu es devenu la chose, mais il faut avoir le regret de te repentir. Parce que Jésus revient bientôt. Il est bon à voir. Je vais bénir ton Père. Oh papa, je vais me repentir comme David. Un homme de Dieu. Il est venu devant toi, Seigneur. Pour reconnaître que ce n'est pas l'âge qui est un problème. C'est lui-même. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je veux m'appeler ton pardon pour tout manquement dans l'exercice du ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans ma marche chrétienne, dans le but de gagner de l'argent, de faire des affaires, du monde, de ce qu'on voit, de ce que d'autres ont fait pour gagner leur vie rapidement, pour évoluer, pour le moins souffrir. Oh Seigneur, je veux me repentir, demander ton pardon. Demander à ce que, Seigneur, tu me donnes la force de restaurer ta parole dans ma vie, d'utiliser les voies de Dieu, la manière de Dieu, d'être pasteur, d'être serviteur de Dieu, d'être un père de famille, d'être un homme marié, la manière de Dieu pour faire avec mes enfants, avec ma femme, avec mes frères et mes soeurs, avec les païens, la manière de Dieu de chercher l'argent, de travailler, avec les valeurs, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la sincérité, la manière de Dieu de prêcher la parole, de prêcher l'évangile. Seigneur, je vais te prier aide-moi. Je vais ramener la parole dans mon cœur. Je vais entendre la voix du chagrin, la voix des Philistins, la voix des païens, la voix de la tradition, la voix humaine des chagrins. Ta grâce, j'ai besoin de toi. Agis puissamment, Papa. Manifeste ta faveur. Merci Seigneur. Merci infiniment, Papa, au nom puissant de Jésus. Tu peux prier que le Seigneur donne le discernement. Sans discernement, tu peux insulter Dieu.